dans une commune, tu roules cet engin-là avec beaucoup de vitesse, plus de 100 à l'heure. Et toi, Makosso, tu vas venir t'asseoir pour dire, est-ce que vous êtes la justice? Laissez la police faire son travail. Est-ce que la police a détecté Mola? Quand Mola a fait l'accident là, ils n'ont qu'à nous dire s'il était lucide ou pas. C'est de ça qu'il s'agit. Toi, tu vas venir t'asseoir, un vendu, un vieux comme toi. Si tu avais perdu ta femme dans ce genre d'accident là, est-ce que tu allais avoir le courage pour lancer un live pour soutenir Mola? Toi, Makosso, quand tu as perdu ta femme, ici, on a vu. Tu étais comme un enfant. Tu pleurais ici. Tu pleurais là-bas. Aujourd'hui, cette femme est partie avec son enfant. Tu vas venir t'asseoir pour redresser l'image de Mola parce que Mola, c'est le parrain de ta fille Kimi. Toi, Mola, toi, Makosso, si tu ne changes pas là, ta tête là, ça va devenir tam-tam dans ce pays ici là. En plus, tu es un ancien prisonnier. Tu m'arrêtes là. Merci beaucoup. Encore, vu que j'ai été indexé, je vais voilà. Trop, c'est trop. On sait que on comprend ici. Vas-y, Makosso, je répondis rapidement. Non, il m'a indexé. Je joue pas avec ta permission, s'il te plaît. Vous voyez, j'aimerais qu'on puisse recadrer le sujet parce qu'il est très sérieux. Ce n'est pas une affaire de buzz, de béret ou de venir chercher une visibilité quelconque. C'est une affaire sérieuse. Aujourd'hui, là, j'ai pas fini, je t'ai écouté. Je t'ai écouté calmement et posément. Je t'ai écouté calmement et posément. Montrez au moins que votre mère vous a bien éduqué. Je vais pas te laisser montrez au moins que ta femme, que ta maman t'a bien éduqué. On t'a écouté tout à l'heure largement. Attends, je vais pas te laisser. Parce que toi, tu es le maître de la communication. Tu es un menteur. Tu as mêlé nos filles. Écoute-moi, Makosso, écoute-moi. Je vais te laisser parler, mais écoute-moi. Makosso, je vais te laisser parler, mais écoute-moi. Je vais prendre le soin de te répondre sur deux points. Premier point. Je vais te laisser parler, mais premier point que je vais te répondre, c'est sur le point suivant. Numéro 1. C'est quoi? Vous n'avez même pas, s'il vous plaît, vous ne vivez même pas d'abord sur les lieux pour connaître dans un premier temps la vitesse à laquelle le véhicule roulait. 1. Numéro 2, vous n'êtes même pas été à l'hôpital pour savoir quelle est la procédure de la police dans ce genre de situation, parce que vous ne connaissez pas les procédures en vigueur dans ce genre de situation. Je le comprends. Manque d'intelligence fait en sorte que n'importe qui peut se lever pour parler grâce à TikTok. Même le chien peut aujourd'hui aboyer. Dans ces genres de situations, lorsque on y est, la première chose à faire, c'est de permettre à ce que dans un premier temps, le ministère du Transport, qui a pris le permis de M. Elon, a ouvert une enquête administrative d'abord. Dans cette enquête, monsieur, les éléments pour tester l'alcoolémie d'un individu, c'est le ministère du Transport qui les a dans un premier temps. Il y a tout. Pourquoi tu ne peux pas fermer ta gueule et prendre le soin d'écouter? Parce que moi, je suis lucide. On va prendre le soin de te répondre calmement. On ne sert pas dans la bouillabaisse. On va te répondre calmement et posément. Mola, c'est un malot. Votre problème aujourd'hui, c'est ce qui vous met toujours en pas te laisser mentir aux Ivoiriens. Vous avez quand Mola là, il fait un accident là, vous avez des choses que Mola dit aux Ivoiriens là. Et dans cette cible, vous ne voulez plus rien comprendre. Cher ami, arrête ça, Makosso. Si la justice et la police concluent l'enquête, en prenant le soin d'indiquer que s'il vous plaît, Makosso, Makosso, un excès de vitesse. Makosso, numéro 2. Makosso, un instant. Makosso, s'il vous plaît, un instant. S'il vous plaît, famille, tapotez le live, tapotez, partagez, visez l'objectif et prenez le cœur orange. Je peux conclure? S'il vous plaît, tapotez, vas-y. La publicité de les lives, tu as conclu, tu as dit quoi ici? C'est ton live. Vas-y, Makosso. Vas-y, invité comme nous tous ici. Là, on est monté jusqu'à 9000 personnes, c'est intéressant. Est-ce que c'est toi seul que tu as fait 9000 personnes? C'est qui? Merci beaucoup. Voilà, faut continuer. Il y a les autres aussi vont parler, s'il vous plaît. Merci beaucoup. J'ai été indexé. Le problème des Noirs, des Africains noirs et principalement les Ivoiriens, qui sont souvent pauvres, ils ont ce qu'on appelle un esprit de complexe quand une affaire concerne une autorité publique ou une personnalité publique. Automatiquement, on doit régler son compte. Ne prenez pas votre frustration pour la mettre sur M. Mola. Il a aucun d'une Mola, il a été lucide. Il a aucun d'une enquête. C'est ce que nous devons savoir. Nous, on ne demande pas à Mola de nous dire comment son engin a eu une panne. Nous, on ne demande pas à Mola de nous montrer comment son engin a eu une panne. Il faut que la police, il faut que la justice nous demande que Mola, il a été lucide ou pas. En fait, vous n'aimez pas la dame. Vous vous en foutez de cette dame.
Sa famille est haute, vous vous en foutez. Même si tout de suite on demande de faire est-ce que tu as pensé à la dame? Est-ce que tu savais que la dame était enceinte? Vous ne serez pas présent. Est-ce que toi tu savais que la dame là elle était enceinte? Vous n'apportez jamais rien. Une mère de famille qui a son enfant dans son ventre. Ce sont des règlements de compte. Dans cette histoire, il y a une victime. Il y a quelqu'un qui est mort. Une femme a perdu la vie. Déjà, la famille de cette dame va monter sur les panels pour vous écouter. Déjà, vous avez fait l'enquête. Déjà, vous avez dénombré que le monsieur était ivre. Déjà, vous avez démontré qu'il était en excès de vitesse. Sur la base d'une vidéo de moins de 10 secondes. Makoso, tu te laissez-moi finir, s'il vous plaît. Makoso, tu te moques de la mémoire de la dame. Vous avez fait la conclusion de la dame tous les jours, c'est pas sérieux. Pourquoi vous avez peur de laisser les gens finir? C'est vous qui faites que les choses deviennent, on a l'impression que Makoso ne finit pas. Là, c'est le parrain de ta Kimi. Donc, tu es en train de jouer le jeu. Vous avez déjà fait l'enquête. Ta maman, il a ses filles. Vous avez déjà fait l'autopsie même de la dame. Vendu. Vous avez déjà fait le test d'alcoolémie de M. Mola. Qui a évadé. Et même vous êtes allé plus loin. Vous avez déjà démontré qu'il était en excès de vitesse et que la voiture n'avait absolument rien. Bravo. Les enquêteurs de TikTok, les gens qui ont raté leur vie, qui sont désormais sur TikTok, dans le but de devenir des enquêteurs. Qu'est-ce que nous, les personnalités lucides, dotées d'une intelligence poussée, nous disons? Oui à la mort. On compatit à la douleur de la famille. On soutient la famille. On soutient la dame. Nous demandons à nos autorités, s'il vous plaît, nous voulons que lumière soit faite. Parce que dans ce pays, il n'y a personne qui est au-dessus de la loi. Nous ne souhaitons pas qu'il y ait une cachette dans ça. Et c'est pour cela que nous souhaitons déjà remercier, féliciter le ministère. Est-ce que tu savais? À féliciter le ministère du Transport qui, depuis l'arrivée d'Amadou Koné, fait un travail remarquable et remarqué. Ce ministère, les gens parlent, à chaque fois que quelqu'un a été dans une affaire de véhicule, le ministère qu'il soit personnalité publique, laissez-moi parler. Général, le ministère a ouvert une enquête. Mon général, vous êtes pressé déjà par rapport à moi. On doit pas dire quelque part. Vous êtes excité déjà par rapport à moi. Déjà vous voulez tuer quelqu'un par rapport à quoi? Moi je souhaite bon rétablissement à M. Mola d'abord. Merci beaucoup. Oui. Parce que c'est aussi un être humain. Je souhaite mes condoléances à la famille. Et je demande aux autorités de ce pays de nous faire sortir les conclusions de cette enquête. Afin que nous puissions savoir. Et si nous, personnalités publiques, nous sommes fautifs, que notre châtiment soit multiplié par 2. Parce que nous devons être un exemple à tous les niveaux. Dis ça là. Ça a quoi à voir avec Makoso? Tu as fait prison, ta fille Kimi, ne soyez pas des aigris. Je reconnais que souvent, ma réussite et me voir à côté d'un président de la République est une frustration pour votre pauvre vie. Mais c'est pas de ma faute si vous êtes pauvre. Ne me rendez pas responsable de votre échec. Ce n'est pas de moi ma faute. Si je suis heureux aujourd'hui, que ma vie glosse et ma vie dort, ne m'en voulez pas. Mais dans cette affaire de mort là, je suis d'accord pour un seul principe. Il faut que la justice fasse mon général, soit châtiée. C'est tout ce qu'on dit depuis le début. Mais pourquoi vous voulez prendre vos frustrations des petits coiffeurs de quartier? Des petits lobbies de la prison légalement, tu es évadé de prison. Général, vous faites de moi photo. Vous devez le sujet. Voilà, c'est ma cause qui défend Mola et autres. Depuis que l'affaire a commencé, j'ai pris la parole. Ça fait bientôt 1 heure. En quoi j'ai défendu M. Mola? Soyons sérieux. Ok. Général, évadé de prison, évadé de prison. Tu as fui la prison, tu n'as pas fini ta peine, tu as fui la prison, donc toi tu n'as pas crédit. Il faut me faire pour ce sujet-là. Laissez-nous aussi, on va parler. C'est mon grand frère, je sais, c'est mon grand frère, Soleil, pardon. Ok, Choupapi, je sais que tu as beaucoup à dire, mais moi je suis outré. J'ai mal de voir que, malgré tout ce qu'on dit là, Makoso n'arrive même pas à dire Yako. Laisse-moi dire quelque chose en 2 mots. Laissez-le la donner son opinion, passer à autre chose. Ok, merci beaucoup. Ok, d'accord. J'ai mal de parce que malgré tout ce qui se passe, c'est pas toi. C'est plus toi. C'est plus toi. Merci beaucoup. C'est vrai que ma voix porte votre voix, c'est normal. Je suis plus intelligent, plus instruit. Donc comprenez-moi. I know. Merci beaucoup, Makoso. J'ai mal de voir que on parle de mort d'homme. Des gens viennent parler de personnes de Mola. On s'en fout de ça. Moi, c'est mon grand frère. Il le dit encore plusieurs fois.
C'est pas grand frère pour dire non, je sais pas quoi. C'est des gens qui m'ont vu grandir. Arrête-moi ton hypocrisie. Tu le dis pour avoir le soutien des gens. Pour qu'on puisse dire oui, c'est bien. Moi, je m'en fous. Votre histoire d'émotion là. Général, on connaît votre tu me connais très mal. Vous n'avez jamais été frère. Oh, taisez-vous là, vous n'êtes pas frère. Vous vous en foutez de cette dame. Cette dame est morte, vous vous en foutez. La seule chose qui vous intéresse, c'est comment faire le vin sur la mort de Christ. Tu peux mes propos. Vous vous en foutez. Tu peux mes propos contre moi. Tu peux me dire contre moi. Makoso, tu peux me dire contre moi. Ça, c'est mes dit. Tu peux me dire contre moi. Tu es méchant. Tu es méchant. C'est mes dit, tu prends contre moi. La seule chose qui vous intéresse, c'est moi là. C'est méchant. Vous vous en foutez de cette dame. Non, attends. Général, attends. Merci beaucoup. Envoie un monsieur comme Hassan Hayek, qui a fait une sortie maladroite, qui a menti aux Ivoiriens, et qui a menti. Je ne vais plus l'attaquer, c'est fini. Mais je dis seulement qu'il a menti. Ce monsieur n'est même pas capable de venir. On cotise combien pour les funérailles de cette dame? Tu donnes combien? Toi qui l'aimes. Je n'ai pas encore. Tu me dis on cotise. Là-bas. Vous savez je mettrai, c'est comme moi je mettrai. Mais pour l'instant, c'est pas l'heure. C'est pas l'heure. Tu as toujours montré. C'est tout de suite on dit la dame là. Tu as l'argent. Makoso, tu as un coulé. Parce qu'on vous connaît. Tu as un coulé. Mais quand il s'agit d'aider les gens, il ne les jamais. Ça n'a rien dont tu parles. Il peut commettre des erreurs. Tu peux rien créer. C'est pas mon ami. Je donne 500 000 euros. Ici, on s'en fout de ça ici. Vous venez nous dire que ici, on parle d'abord d'argent d'abord. On parle d'abord de la dame qui est partie. Que ouais, tu mets combien? On s'en fout de ça d'abord pour l'instant. On s'en fout de la manipulation, c'est deuil. C'est qu'à ça, il dans la vie des tu ne l'as jamais fait. Il n'a rien fait. Il n'a rien fait. On s'en fout de ça. Il n'a rien créé. Il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Oui, il n'a rien fait en Côte d'Ivoire. Il est parlé comme toi, il est parlé comme moi, il n'est personne. Il n'est personne. Il est parlé comme toi, il est parlé comme il n'est personne. Oh, pardon, par rapport à toi, il sait mieux la Côte d'Ivoire. C'est vous les suceurs. Il sait mieux ton pays que toi-même. Nous, là, Hassan Hayek, il sait mieux ton pays que toi-même. Nous, on s'en fout de lui, hein. Il sait mieux ton pays que toi-même. Il est mieux utile que toi. Si vous, si on te présente aujourd'hui au Citoyen, ils vont voter pour Hassan Hayek que toi. Là, maintenant, t'es venu maintenant ton ami. Arrêtez, c'est un peu, vous êtes pas hypocrite. Tu as raison. Hassan Hayek n'est pas mon ami. Tu vois? Hassan Hayek n'est pas mon ami aujourd'hui. On s'en fout de lui. On s'en fout de lui ici. On s'en fout de lui. On parle. Je m'en fous de lui aujourd'hui. Non, mais c'est. On s'en fout de lui. Grave, hein? On s'en fout de lui. Actuellement, là, on parle de la femme qui est partie. La femme qui est morte, c'est d'elle on parle. Ne soyez pas méchant. Il est qui? Vous servez à quoi? Vous avez n'importe quoi à la Côte d'Ivoire. Lui, le son Guillaume. Lui, il est qui à Côte d'Ivoire? Quoi à la Côte d'Ivoire? Lui, il est qui à Côte d'Ivoire? Tu as n'importe quoi. Il a fait quoi? Il a fait quoi? Il a fait quoi? On s'en fout de ça. On parle de mort d'homme. On parle de mort d'homme. Il a fait quoi? On s'en fout de ça. On s'en fout de ses biens. On s'en fout de ses biens. Arrêtez-moi ces ouais, ce monsieur. Il est comme méchant. On s'en fout de ses biens. On est très méchant. Non, c'est là vous allez profiter maintenant pour dire, oh, ma soeur, c'est n'importe quoi. Ça a quoi à voir avec la mort de cette dame? Général, attends. C'est parce que là, on parle de rien dans votre pays. On peut faire les panels TikTok, vous savez à quoi? Bien fait. On parle d'un homme qui a déjà les gens. C'est bien fait. C'est pas un mot. On pas faire panel TikTok, vous savez à quoi? On s'en fout, c'est bien fait. On parle de mort d'homme. On parle de doyi. On parle des gens. Vous êtes les inutiles de ce pays. L'incarnation de la malédiction de ce pays-là, c'est vous. On ne servez à rien, mon ami. On ne servez à rien dans ce pays. Aujourd'hui, on dit cette dame, elle est morte. Ton gars, déjà les gens, faut pas qu'on parle. Sa famille. Vous allez disparaître. Vous allez rentrer en bourse. Vous savez qu'il y a un nouveau père. Maintenant, seul fait sur le peuple. Donc, Hayek là, c'est un menteur. C'est de ça on parle. On s'en fout de ses bienfaits. On s'en fout des émerveilles. On dit à mort d'homme. On dit à mort d'homme en Côte d'Ivoire. On dit à mort d'homme. On s'en fout de son bonheur. On dit à mort d'homme. On dit à mort d'homme. On peut avoir des salles à mort. S'il te plaît, prends la parole. Dans la parole à Choupapi, on s'en fout de qui il est. Parce qu'il est en bas ici. Parce qu'Hassan Hayek a sauvé la vie de ce monsieur en mobilisant 10 millions. C'est cette haine-là qui vous fait mal. Je voulais le détruire. Lui, pas de quoi. Lui, il fait quoi en Côte d'Ivoire? Lui, il est qui? C'est un député, c'est un maire. C'est un député, c'est un maire. Il est qui? Il sauve des vies. Ils sont moi, c'est ce que je deviens en Côte d'Ivoire. Moi, c'est ce que je deviens en Côte d'Ivoire. Tu as sauvé qui? Moi, c'est ce que je deviens en Côte d'Ivoire. Toi. Tu parles de quoi? Tu as fait quoi? Parce que nous, on est là. C'est un exemple. Tu as fait quoi? Ne parle pas. Ne parle pas. Tu as parlé de qui? Il est ton agent de quoi? Il est qui? Un fainéant comme ça, un bon arrière, quand on va parler de lui, on parle de lui aujourd'hui, on parle de lui demain. Il est qui? Hassan Hayek aujourd'hui, c'est un bon arrière. Donc, si on comprend bien, c'est vous qui blague. Vous avez une haine viscérale et personnelle comme M. Hassan Hayek. C'est toi qui as vous avez une viscérale contre M. Hassan Hayek.
Moi, je ne parle pas avec lui. Je devrais te soutenir dans ce que tu fais. Mais pourquoi tu parles Mais je ne suis pas dans les règlements de détester ce que tu fais, c'est sale. Laisse-nous parler de lui. Une femme est morte, tu veux faire des règlements de compte, c'est méchant, c'est la mort d'une femme. Nous là, mais c'est pitoyable. Makoso, faut blaguer les gens. Je vais demander à tout le monde, écrivez Makoso fort, écrivez Makoso fort, ça n'est pas mal encore. Tu es méchant, John. Tu es un sorcier, John. Lui, il venait qu'en Côte d'Ivoire. Mais tu es méchant, John. Hassan Ayeka, moi et lui, on ne se parle pas. Lui, fait quoi en Côte d'Ivoire? Un condamné comme ça. Dans ce pays-là. Un criminel comme ça, respecter mon frère. Quoi qui ici? Les actes. Arrête ça, Makoso, arrête ça, Makoso, arrête ça. Mais pense que je sois sérieux. Sois sérieux. J'ai pris des vies qui étaient laissez-nous parler. Des vies ont changé. Prenons même le cas de ce homme depuis Hassan Ayeka a monté à la Côte d'Ivoire. Que tu peux être libanais dans un pays, mais être un être humain. Hassan Ayeka est un humain. C'est ça qui me plaît chez lui. Laissez-moi parler. Pas des humains. Hassan Ayeka, il est moi je suis humain. Mais quand il s'agit des humains absents, regardez-moi ce petit rôle. Lui, Son nom vient personne de film porno. Mais ce gars-là, vous avez dit parler ici. Lui, il est qui? Mais on est de quoi? Mais c'est quoi ce pays-là? Quoi faire? Vous abandonnez le pays, parlez s'exiler. Vous aussi venez donner l'opinion. T'es sérieux là? Toi, tu mais parles c'est qui m'a tu dormais sur mon panel. Tu veux ma tu dormais sur mon panel. On parle ici de moi. Tu es jaloux d'Hassan Ayeka. Tu es jaloux d'Hassan Ayeka. Tu es jaloux d'Hassan Ayeka. Tu dormais sur mon panel. À l'époque, tu dormais sur mon panel. On va aller sur votre terrain. On parle de mort d'homme. Tu es jaloux d'Hassan Ayeka. Tu es un sorcier. Tu es jaloux d'Hassan Ayeka. Tu es méchant. Mais Hassan Ayeka vous a fait quoi? Oui, il a fait une mauvaise communication. C'est normal. On parle de mort d'homme. On parle de mort d'homme. Tu as parlé de quoi ici? C'est lui qui est le médecin. C'est lui qui est Dieu. Mais Hassan Ayeka, c'est mais les musulmans ont dit Hassan Ayeka, c'est mais qui l'a appelé? Qui l'a envoyé? Makoso, tu n'as pas cherché à savoir qui l'a envoyé. La personne était mais arrêtez ça à un moment donné. N'importe quoi. Que ouais, je rappelle là. Avec sa barbe de ton. Il faut être vraiment gros, gras, bête. Pour aller mettre une barbe de ton. Ta sale barbe là, quand tu te regardes là, c'est beau. Tu regardes ta barbe là, c'est joli. C'est là-bas, tu n'as John, ne peut parler un peu. Voilà. Eh, Seigneur. Si tu ne pas parler, c'est pas bon. On parle sérieusement. Eh là là, les gars aussi. On parle de mort d'homme. Tu es un maudit. On parle de mort d'homme. On parle de quelqu'un. Tu es un maudit. Quelqu'un qui tu vas pas retourner l'opinion publique contre Karim Makoso. Je suis à toi, mon petit. Qui est parti. Tu peux pas. Qui est parti. Un prisonnier qui s'est évadé de la prison qui dit à John qu'il est maudit. On parle de comment c'est qui est Adja. On parle de comment c'est qui est parti. Tu nous parles de nom. Tu peux donner combien? Désormais maintenant reçu par les gens. Sorcier. C'est un sorcier. Une femme est morte. Tu es un sorcier. Tu es un sorcier. On parle de mort d'homme. D'une femme enceinte qui est partie. Tous ceux qui écoutent Makoso fort. Pourquoi tu es parti? Tu nous parlais de ça. Tu donnes combien? Général Makoso. Vous même vos profs, vous n'êtes pas. Même les membres de vos familles. Vous êtes un des gars qui ont échoué de lui. C'est vous qui avez venu d'assaut pour essayer d'attirer de lui. Enquête n'est même pas encore finie. Conclusion d'enquête n'est même pas encore donnée. C'est vous qui êtes devenu des experts. Quand j'ai des informations, on va parler où il était avant d'aller là-bas. John, tu es une honte. J'ai tout. J'ai tout. J'ai toutes les informations. Tu es une honte, même pour la nation. Regarde-moi ton visage, tu es gros, tu es gras. J'imagine l'odeur de ton caca quand tu es dans le WC. Tu es bête, quoi. Regarde-moi son visage là-bas. Sale babou, moi. À venir se raconter. C'est pas c'est illustré. Parce que Hassan Ayeka a fait une mauvaise communication. Même toi, tu n'es jamais tombé. Toi, tu n'es jamais tombé. Une femme est décidée de compétition à son décès. Attends, c'est mon client. Laissez, c'est mon client. Maudit. Laissez, voilà. Parce que s'il parle, il va mentir un client. Il va mentir un client. Il va mentir un client, ça ne marchera pas. Il va mentir un client, ça ne marchera pas. Mais donne la parole aux autres. Mais toi aussi, donne la parole aux autres. Ok, on se tait. Je peux pas la parole. Ok, tu te tais, il me tait. Voilà. Ferme ton micro. Ok. Ferme ton micro. Délinquant. Merci. Salaud.
gentlemen. Choupapi. Au but. Choupapi, c'est moi qui ai la parole. Allons en même temps. On m'a dit Choupapi. Et tous J'étais en disant. Tous les soutiens. John, c'est moi. Non, c'est pas toi qui parle, c'est moi. John, c'est qui? C'est moi. Choupapi, c'est vrai. Soleil était là avant toi, c'est vrai. Ok. Bonjour à vous. C'est Glizio, le perturbateur, toi, tu es devenu modérateur. Bonjour à vous tous. Et je sais que quand il va demander 1 minute de silence, ça sera tellement long. Mais je voudrais dire, Yako à la famille, mes condoléances les plus attristées. Et que le sujet qu'on traite aujourd'hui n'est pas un sujet qui pour moi est un sujet de béret, comme on le dit en argot ivoirien. Mais c'est un sujet d'ordre un peu national parce que ce sujet-là mine un peu notre société. C'est un sujet qui fait tellement de dégâts. J'en ai encore pour souvenance une dame qui était médecin, qui était en train de footing avec son mari. Un bon matin, toute sa famille a été rasée à Cocody, à peu près dans les mêmes circonstances. Des jeunes sortis d'une boîte de nuit ont fait passer cette personne-là. Donc les sujets, quand on en traite souvent, on ne parle pas pour que les gens écoutent seulement. On parle en termes de sensibilisation. Moi, il y a une sensibilisation ce soir à faire. D'abord, quand on parle d'un accident de route, je pense que désormais, Makosso ne dira pas que le contraire. En Abidjan, il y a tellement de caméras, il y a les limitations de vitesse aujourd'hui à Abidjan. Est-ce que l'État de Côte d'Ivoire, avant que les enquêtes ne puissent se clore, est-ce qu'on pourrait nous montrer une belle vidéo à quelle allure, à quelle vitesse partait monsieur comment on appelle, Moula Ouma? Parce que le feu arrière d'un véhicule peut quitter, puis le véhicule peut partir sans qu'il n'y ait vraiment d'accident. Dans quelles circonstances cet accident est survenu? Moi, c'est ce qui m'intéresse jusqu'à preuve du contraire. Alors, je suis dans un pays développé. Quand ce genre de circonstances arrivent, d'ores et déjà, la police prend le devant. D'abord, elle soumet un test qu'on appelle prise de sang pour faire un test d'alcoolémie et consort, pour voir si la personne n'était pas en état d'ébriété avancée ou n'était pas sous l'empire d'alcool. Mais ici, où je vais partager un pan du développement de M. Camille Makosso est le suivant. C'est-à-dire, ce qui revient des soutiens qu'on apporte à Moula et des soutiens qu'on apporte à Senayek, cela découle d'une situation. En Côte d'Ivoire, les Ivoiriens sont reconnaissants. Parce que vous voyez, Moula est quelqu'un quand même de philanthrope. Vous voyez, Hassan Ayek est philanthrope. Donc, les Ivoiriens, en la réalité, ils préservent un peu leur intérêt. Ça, il faut qu'on le dise. Hein. Des mots de Makosso, pour dire tout à l'heure que qu'est-ce que Gyon apporterait donc à la société ivoirienne, je dis simplement que j'éprouve, d'une part, je partage un peu la vie de Makosso. Parce que vous voyez, quand M. Hassan Ayek allume sa caméra, à longueur de journée, il apporte de quoi manger à certaines familles qui en ont besoin. Quand M. Moula Ouma, il est généreux, quand il est dans les voitures, on sait ce qu'il donne à plusieurs jeunes désœuvrés, à des familles démunies en Côte d'Ivoire. Donc, absolument, tous ceux qui sont pour l'accident d'hier sont obligés à compatir pour comment on appelle, M. Moula Ouma. Donc là, je partage cet avis-là. Mais en la réalité, il y a mort d'homme. Et quand il y a mort d'homme, on appelle ça des homicides involontaires. Mais les homicides involontaires sont accompagnés de circonstances aggravantes. Les circonstances aggravantes sont lesquelles? Et que il y a d'abord un test avéré pour voir est-ce que monsieur Moula était lucide. Est-ce qu'il n'avait pas pris telle substance? Alors que moi, quand je ne suis pas enquêteur policier, je ne suis pas un officier de police judiciaire, mais je connais plus ou moins l'habitus de monsieur Moula Ouma. Je connais plus ou moins ses pratiques. Ce sont des personnes que généralement qu'on montre à des soirées arrosées. Ils ont des bouteilles d'alcool dans les mains, souvent même assis dans leurs véhicules. Est-ce qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il y a une campagne dans ce sens-là où on accompagne nos stars, nos artistes, qui souvent, dans leurs véhicules, ont l'alcool dans leurs mains. Et quand ils sortent des boîtes de nuit, je n'ai jamais vu un policier sur la route pour dire est-ce que telle personne-là qui est sortie des boîtes de nuit, est-ce qu'il est soumis à contrôle? Mais quand il y a un laisser-aller, les gens en profitent. C'est ce qu'on appelle une sorte de dire un état anomique. L'état anomique, c'est-à-dire la faiblesse. Madame Poutine, s'il vous plaît, Madame Pauline. Il y a ce qu'on appelle la faiblesse institutionnelle. La faiblesse institutionnelle qu'on appelle, Émile Durkheim a appelé l'état anomique. Quand les faiblesses institutionnelles prolifèrent, prennent de l'ampleur, les gens en profitent. Monsieur Moula Ouma, moi je dis, je l'ai vu à maintes reprises, assis dans des véhicules avec de l'alcool au volant en main, en train de s'arroser. Quand on les voit souvent dans les boîtes de nuit, ils ont de l'alcool en main. Est-ce qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, cela est puni en avant?
en amont d'abord. Donc voilà ce que je voulais dire. Et puis, je veux que ceux qui prennent un peu ce panel pourri, un peu pour s'insulter, ayons une pensée pieuse pour la femme qui est partie. Et ce que je reprocherais à M. Hassan Hayek, est-ce qu'il a fait un faux témoignage? Alors qu'en droit, une personne qui fait un faux témoignage est aussi punissable parce qu'il vient de commettre une infraction en élucidant les circonstances dans lesquelles serait survenu cet accident. Donc, à partir de son message, on pourrait dire que M. Hassan Hayek, la famille de cette dame-là peut porter plainte contre lui. Je le dis, et je le dis parce que M. Hassan Hayek n'apporte rien à moi, ma famille, par rapport à ceux qui vont et l'aduber parce que jour et nuit, il emploie les jeunes Ivoiriens dans les restaurants et consorts. Moi, je ne suis pas partie de ces personnes-là. Il y a des personnes qui sont mortes, il faudrait qu'on en revienne là. Et que dans la société, comme le dit la loi, nous sommes tous égaux devant la loi. Pas parce que dans la société, on est star ou on est tel type que la loi doit nous échapper. S'il ne faudrait pas qu'on en arrive là. Merci, cher frère. Et puis, ne faites pas de Soleil, merci pour ton message. Je ne peux pas payer un instant. Je vais ajouter quelque chose parce que j'entends ça beaucoup. Vous aimez réduire les Ivoiriens. Arrêtez de réduire les Ivoiriens. Parce que j'ai entendu Makosso dire que qu'est-ce que vous faites dans le pays, vous les Ivoiriens, Hayek Hassan faire ceci. Donc aujourd'hui, vous voulez nous dire que on ne doit pas respecter les lois dans ce pays. C'est ce que vous voulez nous dire. Vous voulez nous dire que parce que j'ai aidé une personne hier, je peux me permettre de diffamer, je peux me permettre de mentir. Arrêtez. Vous avez raison parfois de dire ça. Excusez-moi de dire quelque chose, de dire ça. Hein. Oui, parce que c'est le rôle de nos gouverneurs de faire ça. Mais nous ne sommes pas encore arrivés à ce stade-là. Donc, parce que quelqu'un aide, donc lui aide pour venir mentir. Donc, les lois ne doivent pas être respectées. N'importe qui peut se lever pour diffamer. Arrêtez, vous êtes méchant, Monsieur Makosso. Vous êtes méchant quand il s'agit de vos amis, personnages publics. Mais les autres sont des humains aussi. Les autres sont des humains, ce ne sont pas des spécimens, ce ne sont pas des animaux. Vous allez oser venir dire que non, que Hassan Hayek, il fait ceci, mais vous n'avez pas la force de condamner le mensonge, la diffamation qu'il a fait. Arrêtez. Ne prenez pas les Ivoiriens pour les bêtes. Ne prenez pas des Ivoiriens pour des moins que rien. Arrêtez d'insulter les Ivoiriens, Monsieur Makosso. À un moment donné, il faut que vous arrêtez. Que tu sois personnage public, tu diffames, tu mens, tu as le droit. Ça m'énerve tellement, en fait. Ça m'énerve tellement. Vous vous prenez pour qui? Donc, personnage public dans ce pays-là peut se permettre tout. Vous pouvez vous permettre tout dans ce pays-là. Donc, les citoyens lambda vont subir. Vous voulez qu'on subisse, on va mourir seulement? Vous n'avez pas la force de dire que ce que M. Hayek Hassan a fait, c'est pas bon. Vous êtes méchant. Vous êtes méchant, vous êtes mauvais. Lui, il aide. On n'en disconvient pas. On n'a pas eu problème avec la personne d'Hassan Hayek. Mais s'il ment, on va le dire. On a le droit de dire qu'on ne veut pas qu'on diffame dans des situations pareilles. Elisa. Hassan Hayek, oui. Mais dans ce genre de situation, on n'a pas besoin de mentir pour venir sauver Mola. Non, moi j'ai vraiment aimé le communiqué de Mola. J'ai aimé le communiqué de Mola parce que son communiqué était apaisant. Son communiqué était apaisant, était limpide. Mais venir mentir et on doit laisser ça passer. Mais si c'était un citoyen lambda, vous allez tout faire pour mettre ce citoyen lambda là en prison. Vous allez tout faire pour mettre ce citoyen lambda en prison. Donc, il n'y a que les personnages publics dans ce pays. Les Ivoiriens, les citoyens lambda n'ont pas de chance dans ce pays. Arrêtez. Monsieur Makosso, vous n'êtes pas le seul Ivoirien dans ce pays-là. Tous les Ivoiriens qui vont voter dans ce pays-là, ils doivent être poursuivis. Et nous sommes fatigués dans ce genre de mensonges. Nous sommes fatigués. Même si j'ai mon ami qui est dans un pétrin, même si je veux faire quelque chose, je me tais d'abord au lieu d'envenimer. Mais cette histoire de M. Mola là, si aujourd'hui, l'histoire est en train de prendre l'ampleur, mais c'est à cause de la mauvaise communication de M. Hayek Hassan. Et ça, vous ne voulez pas qu'on en parle, mais on va en parler. On va en parler. On va le dire. Il s'est mal comporté. Et il doit sortir pour rectifier ça. Et s'il y a une situation, s'il n'a pas l'information, il se tait. Mets le tambour. S'il n'a pas d'information, il se tait.
jeunes Ivoiriens dans ce pays-là, nous sommes fatigués. C'est quoi? Il ment, il n'a pas on peut pas parler. Et vous allez venir dire ici que non, les Ivoiriens, pourquoi on doit cotiser pour cette femme? On a fait quoi? On peut cotiser. Les Ivoiriens peuvent cotiser, mais nous ne sommes pas la cause de ce malheur-là. On compatit, mais vous n'avez pas le droit d'insulter les Ivoiriens. Vous êtes qui, Makosso, pour insulter les Ivoiriens? Ça suffit, là. Tu as vu, Makosso n'est plus là, tu peux Voilà, c'est ça. Parce que c'est un perturbateur. Il y a un groupe de personnes. Il y a un groupe de personnes là, c'est dangereux. John, Vas-y, parlez. Vas-y. Moi, je dis juste ça. Je veux. Makosso est un hypocrite. Il vient jeter Assad Hayek à la vedette populaire. Je peux parler directement. Makosso n'a jamais aimé Assad Hayek. Laissez-moi parler, pardonnez. Est-ce que c'est à mon tour maintenant? Je suis pas Makosso n'a jamais aimé. Ne commencez pas trop. Pardonnez. Oui, attendez, pardonnez. Non, moi, j'ai trop pardonnez. Moi, j'ai parlé décembre. T'as porté le live de John. Mais ça vient, sinon, ça fait il faut te calmer. T'as porté le live là. Je pas vu. De grâce, pardon. Moi, j'ai beaucoup à dire. Mais je vois, il y a Samazon qui a duré, il y a Miss Tapé qui a duré. S'il vous plaît, on va aller rapidement. Et les gens sont énervés. Tu vois, les pros, on va dire Assad Hayek là. Tu vois, j'ai rien contre lui, mais j'aime pas l'hypocrisie. Vas-y, Miss Tapé, vas-y. Voilà, merci John. Voilà. Au fait, cette histoire-là, c'est pas une histoire qu'on doit rigoler avec John. Tu as mis le sujet, tu as dit le sujet là, c'est Assad Hayek qui est sorti pour mentir. Un débat mensonge, il est venu nous servir ici. Et c'était lui-même la cible. Tu as dit que Mollah, on allait l'écarter un peu parce que c'est Assad Hayek qui était la cible. Et puis effectivement, toi, ton ami a fait accident, tu n'étais pas sur les lieux. Merci beaucoup. J'étais là au début. J'étais là au début du live. J'étais là au début, c'est Makosso qui est venu te mélanger et puis tu l'as laissé mélanger le panel. C'est Makosso qui a déjoué le jeu. Aujourd'hui, on va parler d'Assad Hayek parce qu'il n'est personne, il n'est pas le chargeur communicateur comment on appelle ça, de Mollah. Il ne travaille pas au ministère du transport pour venir faire un live ou pour laisser un gros communiqué et puis nous mentir avec un débat mensonge qui n'en a rien à voir avec l'accident de la femme. Assad Hayek, il est sorti, il a parlé, mais avec l'image, la vidéo qu'on a vue là, c'est le contraire. La vidéo qu'on a vue, c'est le contraire de tout ce qu'il est venu raconter. Ça sert à quoi de venir mentir aux Ivoiriens? Mais il a oublié que la Côte d'Ivoire maintenant s'est développée. Il y a des caméras partout, donc le mensonge, ça peut les rattraper. Aujourd'hui, le mensonge les a rattrapés. Qu'est-ce qu'il dit de cela? Il est sorti, il nous a pas, maintenant la femme, mais elle a déjà, il n'est pas sorti pour venir nous informer que la femme a déjà, aujourd'hui, elle a fermé sa grosse beuve là, et puis il a assis, et puis il nous regarde. Mais c'est quoi tout ce bordel là encore, tu dis, c'est quoi tout ça là, c'est quoi lui son problème? Il a quoi à protéger Mollah? C'est Mollah qui a fait l'accident. Maintenant, toi, tu sors, tu viens mentir là, tu nous mens là, c'est pourquoi? Maintenant, faut venir démentir, tu peux plus sortir pour venir démentir. C'est quoi le problème? Ou bien on peut camoufler un accident parce que c'est pas lui sa femme ou bien c'est pas lui sa maman. Ils ont ramassé là. Donc il se permet de venir allumer la caméra et puis parler d'enfants des gens comme ça. C'est quoi tout ça là? Tout ça là, c'est quoi? Si lui, il est sûr que c'était sa femme ou bien sa maman ou bien lui-même ou bien un membre de sa famille que Mollah avait ramassé comme ça, il allait venir placer caméra pour venir nous mentir, pour dire que non, c'est Puné Arrêt qui a ramassé la fille. La façon voiture l'a ramassé la fille. Moi-même, je regarde la vidéo, mon cœur se coupe encore. Chaque jour, je dis, mais la fille là, elle a voulu éviter l'accident, mais c'était trop tard. C'était trop tard. De toute façon, la voiture est venue en vitesse, l'a jetée là-bas comme un animal. Avec ça, on va venir s'asseoir, faire une vidéo ou bien faire un communiqué encore, et puis mentir encore dessus. Mais à un moment donné, là, il faut arrêter. Il faut respecter les Ivoiriens. Et il faut respecter aussi les parents aussi de la fille. Tu veux défendre ton ami là, il faut te taire. Ce n'est pas le moment de défendre Mollah. Tu attends quand nous allons nous acharner sur là. Là, tu peux sortir et puis venir dire non, voilà ce qui s'est passé. Mais rien, l'affaire n'a rien commencé encore. Dès que toi tu sors, tu veux venir couvrir Mollah parce que c'est quoi? Mollah, il est qui? Ou bien parce qu'il organise Primout? Mollah, c'est quoi? C'est une personne, la fille aussi, c'est un être humain. Les deux sont sortis d'une femme. Le même droit que Mollah porte à la fille aussi, elle a le même droit à la dame. Et en plus, c'est pas elle seule. C'est comme s'il a déjà deux personnes. Et là, qu'est-ce qu'on en dit? La famille de la femme, qu'est-ce qu'ils vont leur dire? Parce que Mollah, il a l'argent, parce que Mollah organise Primout, parce que Mollah, il est star, il est artiste. Non, on oublie la victime.
Ils peuvent ressusciter la femme. Makoso même qui est venu crier ici à sa large bouche là. Il est pasteur, non? Accident là s'est passé là. Pourquoi il n'est pas allé prier pour ressusciter la femme là? Il fait des miracles, non? Son une miracle là. Pourquoi il n'a pas pris pour aller prier pour la femme là? Si c'est physique pour venir nous distraire là, il est premier. Mais à un moment donné là, respectez-nous les Ivoiriens. Respectez l'intelligence des Ivoiriens. C'est quoi tout ce bordel là? C'est sur TikTok, tu as la grande gueule, tu viens crier. Mais va prier. Va prier. Tu as quel problème? Ça sert à quoi tout ça là? À un moment donné là, respectez-nous. Paix à la femme là. La femme, on va faire son combat. Mola là, comme il est blessé là, il n'a qu'à finir de se soigner. Il va venir nous trouver ici. Nous tous, on va allumer nos caméras. Merci, Miss Tabé. Parce que en Côte d'Ivoire ici là même. Miss Tabé, pardon. Lui, attends, il a chuté. Mola, tu as laissé Makoso faire 3 heures de temps. On a entendu, pardon, attends. Il a chuté pour descendre. Oui, Marie. En Côte d'Ivoire, là, quand tu fais accident, quand c'est un petit accident, là, tu as 6 mois de prison ferme d'abord, avant qu'on ne te juge. Oui, il est là, la femme, elle a déjà. La femme, elle a déjà. Donc, il n'a qu'à finir de se soigner. Il va aller nimer ses 6 mois, et puis on va passer maintenant sur le dossier. Elle n'est pas seule, hein. Faut préciser, elle n'est pas seule. Elle a son enfant. Oui, elle n'est pas seule. Elle est son enfant, voilà. Donc, c'est ce que je voulais dire. Je m'arrête là. Vas-y, Choupapi, vas-y. Famille, Moi, on t'apporte. John. Non, il va durer. Il veut qu'on laisse Calvin. Il ne va pas durer. Voilà. Moi, je vais parler rapidement. Pardon. C'est mon grand frère, pardon. Ok. Comme j'ai facile à blaguer. Je sais pas si prenez, on va prendre un témoin. Rappelez-vous le même Hassan Hayek. Rappelez-vous lors de l'événement de la dame avait encore menti par rapport à lui. C'est-à-dire lui, Hassan Hayek, il a pour habitude de mentir. Il faut croire que lui, c'est sorti là, c'est des sorties mensongères. On vient de t'appeler. Parlez vite et partez dans mon dossier. Voilà. Donc, j'ai comme l'impression que Hassan Hayek a pris l'habitude de mentir. C'est-à-dire, lui, pour lui, là, lui, il ment toujours. Tous les jours, quand il vient, il fait des sorties et c'est toujours lui qui... Moi, je sais pas. Il y a comme l'impression que la vie est devenue de l'amusement. Je me demande si, Makoso, on parle de la vie de 2 personnes. C'est-à-dire, tu peux t'amuser, tu peux venir défendre qui tu veux. Tu peux venir sauter, crier sur les panels si on dit Béret, d'accord, je suis totalement d'accord avec toi. Mais là, il s'agit de 2 personnes. Une femme enceinte qui est décédée dans un accident où Mola, bien évidemment, est responsable. Quand même, je vois des gens dire Yako Mola, même, c'est écœurant. C'est écœurant. Quelqu'un est venu ôter la vie de 2 personnes et vous compatissez pour quelqu'un qui a... Mais on va où? Genre, il suffit d'être star pour tuer quelqu'un et ça passe crème, quoi. Des gens se mettent ici, je vois des vidéos où on dit Yako Mola, j'ai bon rétablissement. Faut pas, il va se rétablir même. Il a tué 2 personnes. Il a enlevé la vie de 2 personnes. Est-ce que vous vous rendez compte ou bien vous pensez que la vie là, il suffit d'être star et tuer des gens, ça passe quoi? Et toi, en tant que pasteur, tu vas venir te mettre dans un live. Imagine-toi que ça soit Kimi enceinte sur cette route-là. Sur cette route-là. Et que Mola est dans la voiture, la coin. Et que tu viens dans un panel pour crier comme cela. Ou parce que c'est pas toi ta fille. Tu penses pas qu'elle a des parents aussi qui vont la pleurer? Mais la vie est devenue de l'amusement. Toi en tant que pasteur, tu acceptes, tu conçois, tu montes dans un live pour parler d'une façon inappropriée. Comme si la vie n'avait plus de sens quand il s'agit d'une star ou bien de je ne sais qui. Les stars de quoi même? Il suffit d'être personne publique pour tuer. Tchè, respectons les gens. 2 personnes sont mortes, tchè. C'est très grave, c'est très grave. Vas-y, je vous laisse parler. C'est très grave. Non, je sais. Calme-toi, mon frère, calme-toi. Quand je te fais descendre, je vais monter à Sama. Vas-y, excusez-moi, mesdames, laisse-les, s'il vous plaît, vous allez parler. Oui, vas-y, Choupapi. Choupapi, pardon, il va nous frapper. Non, voilà, merci beaucoup. Vraiment, vous avez coupé mon inspiration. Bon, Makoso est descendu là maintenant là. C'est quoi? D'abord, je vais commencer par là. Votre Hassan Hayek, il doit faire la prison. Normalement, il mérite la prison. C'est moi qui ai dit, hein, c'est pas quelqu'un d'autre. On doit le mettre en prison. Parce que lui, il est devenu osé, ou lui, c'est lui qui a fait le constat.
Avant que, ça veut dire que les autorités ivoiriennes ne fassent le constat, lui, il a déjà fait pour communiquer. Est-ce qu'il est censé communiquer un accident? Est-ce qu'il est censé le faire? À la base, d'abord, il doit faire la prison. Remarquez, lui, c'est un mytho. Hassan, j'ai rien contre toi, hein, mais je donne le reflet de ce que tu présentes. Je suis comme un miroir. D'abord, une fois, tu as menti que tu as été escorté par la gendarmerie ivoirienne. Ils ont enlevé ça dans tes yeux, tant de Ouattara là. Ça n'a rien à voir avec le gouvernement. Ils ont enlevé ça dans tes yeux, ils t'ont pris, t'es au poste. Ce sont des faits. Et tu continues dedans. Parce que tu fais savoir que c'est le mot-là qui t'a fait dire ce communiqué-là. Mais le mot-là fait un communiqué qui est contraire à ce que tu as dit. Qui est totalement opposé. À ce moment, ce que tu as fait là, c'est quoi? Et tu veux dire qu'il a été blessé, la fille n'est pas... Il fallait la vidéo pour voir que tu n'es pas menteur, mais tu provoques les gens. Ici en Côte d'Ivoire, c'est provocation que tu es en train de faire. C'est moi, Choupapi, qui ai fait vidéo contre les Libanais. Hein. Il m'appelle Choupapi. Voilà. C'est moi. C'est moi qui ai fait vidéo contre les Libanais. C'est provocation, c'est pas mensonge. C'est-à-dire que tu es allé au-delà maintenant de mensonge. Il y a mort d'homme. J'ai fini toi ton dossier d'abord, puis il est venu ici le mot là. Mais c'est être méchant. C'est être méchant. Et moi, j'ai dit aux autorités ivoiriennes, de toute façon, tu as fait communiquer là. Donc, quand c'est saisi de ce communiqué pour t'interpeller. Parce qu'une fois, il y a une fille qui vendait pommade là pour éclaircir les bébés là. Tu as dit aux autorités ivoiriennes, n'ont qu'à appeler la femme, n'ont qu'à l'interpeller, non? Parce qu'elle donne comment on appelle là? Les pommades, comment on appelle là? Quand on éclaircit en bon français, comment on appelle les éclaircissants là? Voilà. Que tu as dit d'interpeller l'autorité ivoirienne doit interpeller les gens. Moi aussi, je demande aux autorités de t'interpeller. Parce qu'il y a mort d'homme. Tu as donné les allégations, tu as donné des témoignages qui sont fausses. Bon, supposons avant, il n'y avait pas caméra de surveillance au monde ici. Donc, on tenait compte des passagers, des gens, des usagers pour leur demander qu'est-ce qui s'est passé. Et c'est selon les usagers que les policiers écrivaient. Ah oui, donc elle traversait. Maintenant, toi, tu fais savoir qu'elle traversait. Supposons qu'il n'y avait pas caméra de surveillance. C'est pas la sorcellerie que tu es en train de faire là, à la libanaise. C'est pas à Hezbollah que tu es en train de faire là. Je te mets au feu d'abord. D'abord, c'est le temps passé qui revient sur notre forme. L'accident de, comment on appelle là, de Arafat, ça a été le cas. Ils ont cru la chose pour dire que la femme n'a pas été décédée. Pour dire que, pardon, la femme est décédée. Pour ne pas que les Chinois aillent s'apprendre à la femme. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Ils ont fait savoir que la femme est décédée pour camoufler. Pourtant, la femme vivait. C'est qui a fait accident avec Arafat et puis Arafat a perdu la vie là. Mais les gens ont dit ça comme ça juste pour camoufler. Je crois que c'est dans ce sens-là. Maintenant, je reviens sur le mot là. Moi-même, je veux que, excuse-moi, hein, peut-être je peux aller te raqueter demain. Pardon. Les gars, pardonnez. Tapoter, lève la massivement, tapoter. On est bloqué à 800. Tapoter massivement, les gars, tapoter. Vas-y, Choupapi, j'étais sur le mot là. Voilà. Le mot là, peut-être que je peux aller te raqueter, mais pour le moment, tu as été très méchant. Voilà. Tu as été très méchant. À la nuit où ça roulait là, vous allez dire feu arrière cassé. Ça, ce qu'on voit là, c'est c'est le constat qui est là. Il partait une vitesse qui était interdite par Oser. Regardez, nous tous on a permis, on roule. Regardez la vitesse à laquelle il partait, c'est un virage. Et la femme, ça veut dire qu'il a fait sortir des routes totalement. Carrément sortir des routes. Et ici en Côte d'Ivoire, voilà quelqu'un qui roulait, qui a fait deux laisses, qu'on appelle le rappel là, Elon. Mais les autorités ivoiriennes l'ont appelé pour saisir son truc. Donc toi, à la nuit où tu roules là, en tant qu'un artiste, un influenceur, parce que tu es un artiste, tu es un influenceur. Les gens peuvent prendre un exemple. Mais voilà la conduite que tu as faite. C'est que pour moi, tu as fait exprès. C'est pas accident. Je répète encore, tu as fait exprès, quasiment exprès. Demain, peut-être tu peux me trouver, je vais te croiser, peut-être. Mais il faut mieux dire la vérité le matin pour être à l'aise le soir. Frère, tu as été méchant. Parce que tu n'as pas tenu compte même qu'il y avait des gens. De la manière que tu es parti, puis tu as fait sortir des routes, aller trouver la femme sur le trottoir, là, c'est être méchant. C'est pas aujourd'hui tu roules voiture. Donc, non, tu as fait des postes, non, mais tu as fait ça exprès. Maintenant, si toi, dans l'accident même, tu as eu fracture, c'est toi-même qui aurais provoqué ça. Excuse-moi, hein, mais moi, je ne prends pas ça comme accident. Ça, c'est exprès que tu as fait. Parce que tu n'es pas aujourd'hui que tu roules voiture. Donc, moi-même, je dis aux autorités, où tu es là, où la femme est morte là, pardon, pour toi-même, ta vie là, il faut aller faire 6 mois de prison. Maintenant, s'il y a l'enfant que tu as tué 2 personnes, il faut aller faire, comment on appelle là, 1 an de prison pour apaiser le cœur des parents de la victime. Pour apaiser le cœur des parents de la victime et pour montrer ici en Côte d'Ivoire que la justice est transparente.
Parce que toi, tu peux pas bloquer. Promide là, c'est pas quelque chose. C'est juste un truc pour donner trophée. Tu n'es pas dans le gouvernement. Tu n'es que Promide. C'est vrai que tu marches avec les gens du gouvernement, mais tu n'es pas dans le gouvernement. Donc, malgré ça, tu dois être, même si tu n'es pas là, on peut faire Promide. Il y a les gens, tu peux leur donner les conseils pour organiser. Donc, j'aimerais que la justice ivoirienne te prenne d'abord pour te mettre en prison. Avant même, parce que c'est clair. Une fois que tu tues quelqu'un, tu as 6 mois déjà. Donc, il faut que tu fasses les 6 mois, que tout le monde sache ça. Voilà. Il faut que tu rentres. Parce que il y a eu mort d'homme. Après, maintenant, ton mot là, on va voir que tu es artiste. Maintenant, pour terminer, comme je dis, je serai très bref. Assane Hayek, vraiment, toi, tu dois faire la première prison d'abord dans ces 2 jours-là. Il faut qu'on t'interpelle pour ce que tu as dit comme mensonge. Et puis maintenant, après, le mot là va te rejoindre. Si on a fini de t'opérer, vous allez dans la même cellule. C'est fini, c'est tout ce que je voulais dire. Comme je n'ai pas trouvé ma photo ici, là, ça aujourd'hui, la Choupapi a été bref. Slamazone, je veux te demander pardon, s'il te plaît, laisse les dames parler, si ça te gêne pas. Moi, il n'y a pas de durée, il a dit 2 mots. Bon, vas-y. Une minute est fini. Vas-y, Slamazone. Bon, bonjour à tous, vieux. Toi aussi, barbe orange ou bien c'est bleu, là, pardon, faut enlever. Descendre là, faut parler de sa barbe. On dirait les hindous. Cadeau aussi, hein. Voilà. Bon, moi, il m'a adressé un peu au vieux père Macroso. Vieux, toi, t'as perdu ta femme, mais moi, j'ai pas encore perdu ma femme ni mon enfant. De toute façon, je suis encore un enfant. Aujourd'hui, là, c'est pas une histoire de dire ce qu'Assane Hayek a fait pour les Ivoiriens. Bon, il aide beaucoup nos frères et tout, mais il nourrit pas tous les Ivoiriens. Et ça, tu dois mettre ça dans ta tête. Et puis, en plus, tu es un pasteur. En fait, quand tu parles, c'est comme si les Ivoiriens, on a faim et qu'il y a un monsieur qui donne à manger à tout le monde en Côte d'Ivoire. Assane Hayek, c'est une bonne personne que nous tous on apprécie, c'est notre vieux père, mais il donne pas à manger à tout le monde. Moi, personne, il n'a jamais bouffé son argent. Toi, tu viens dire non, que nous, on a un ramba contre Assane Hayek. Mais vieux, si c'était quelqu'un d'autre qui n'était pas Assane Hayek en Côte d'Ivoire, mais depuis il était en prison, parce qu'on parle de diffamation, on parle d'une personne qui lance des communiqués qui ne sont pas vrais. Ça veut dire s'il n'y avait pas la vidéo que nous tous on a vu sur les réseaux là, s'il n'y avait pas la vidéo, on allait se dire quoi? Non, bon, la dame voulait traverser, Mola voulait éviter la dame, voilà, et tout. Il faut éviter. Si c'était toi, ta fille et tout du bois, voilà, c'est pas ce qu'il souhaite, mais tout du bois. Si c'était ta fille que voiture l'avait pris comme ça dans la vidéo, là, regarde la vidéo, même moi, j'ai pas pu terminer la vidéo. Ça veut dire la dame a vu sa mort même venue. Et toi, tu connais, vois ta mort arriver, puis tu peux pas, ça veut dire que tu peux rien faire. La femme, elle a vu sa mort venue même. Et puis, elle a essayé de se chercher, mais c'était trop tard, parce que c'est une voiture. Maintenant, toi, t'as venu dire non, oui, on veut mettre tout sur Assane Hayek, ça n'a rien à voir. Même Mori, là, il doit aller en prison, c'est notre vieux père, mais il doit aller en prison. Parce que, si Mola n'est pas en prison, ce qui veut dire, les artistes, les influenceurs, on a le droit de faire tout ce qu'on veut en Côte d'Ivoire, et puis il n'y a rien. Tu es dans le showbiz. Nous tous, on sait combien de fois les artistes, ils roulent. Souvent, même, on quitte en boîte de nuit, ils prennent des voitures, c'est vous, même les feux, ils respectent pas. Mais arrivé à un certain moment, faut arrêter. C'est pas eux seulement qui sont dans ce pays. Il faut respecter tous les Ivoiriens. Quand tu es un pasteur, souvent, en fait, il faut savoir comment parler. Voilà pourquoi tout le monde te manque du respect. Parce que toi, tu es quelqu'un, quand il y a un problème, au lieu de réfléchir, tu viens, tu dis ce que tu as envie de dire bêtement, et puis tu pars. Tu traites les Ivoiriens des pauvres. Macroso, mais tu ne payes pas le loyer de quelqu'un en Côte d'Ivoire. Tu ne nourris pas quelqu'un. Toi, tu voyages. Nous tous, on voyage dans le même vol. Là, tu voyages en business class. Nous tous, on voyage en business class. Tu as ton argent, c'est ton argent. C'est pour toi et puis ta famille et puis tes enfants. Donc, faut pas venir traiter les gens ici d'être mendiants, d'être frustrés de la vie, parce que toi, t'as salué le président guinéen. Mais on s'en fout que tu salues, même si tu veux là. Faut aller saluer le président Donald Trump de l'Amérique. On s'en fout, c'est ta vie. Nous, là, ça nous regarde pas. Si pour toi, saluer un président, là, c'est que tu voulais pour ta vie, mais ça, c'est ta vie. Mais il faut pas venir traiter les Ivoiriens, oui, de n'importe quoi, comme si on a faim. On n'a pas faim. Ce qui est dans la loi, là, faut pas venir mentir qu'il y a ça, pourtant, c'est pas ça. Il faut arrêter. Il y a eu 2 personnes qui sont décédées. Un enfant qui n'a pas vu le monde, qui n'est pas venu dans le monde, il est mort avec sa maman. Toi, t'as pas pitié de ça. Toi-même, tu as perdu ta femme ici, là. Tu as passé plus de 3 mois à pleurer ici. C'était devant tout le monde. Et c'est aujourd'hui, toi, t'as venu ouvrir ta gueule, mais t'as venu dire aux gens, non, oui, bon, ça peut arriver, c'est accident. C'est pas accident. Nous tous, on conduit voiture, c'est pas accident. Voiture, là, est quittée depuis à Bobo, venir prendre la dame à Cocody. On est qu'à se prendre au sérieux.
Toi, tu parles de quoi même? Arrivé, en fait, non, c'est énervant, mais en fait, voilà pourquoi moi, c'est bon, il m'était, c'est bon, pardonnez, continuez. Merci beaucoup, merci. Edwige et Leslie, les grandes dames, s'il vous plaît, excusez-moi. Mais il y a ma collègue qui est là, elle va dire quelque chose. Et puis, Edwige, vous allez prendre la parole. Excusez-moi. Hein? Nina la Lyon, vas-y. Est-ce que Nina même connaît ça là? Est-ce que quoi ce qui se passe? Est-ce que il y a la foutaise aussi, parce qu'on n'est pas tes collègues. Il y a des lunettes qui se pieds là-bas. Est-ce que Nina même sait ce qui se passe même dans le pays là? Ok, Nina, si tu veux pas dire quelque chose, on va donner la parole. Non, Nina n'est pas informée. Il faut laisser les mais Nina, est-ce que toi-même tu es informé de ce qui se passe dans ton pays? Nina, elle nous jette à blouse. Pardon, Nina, ferme ton micro. Donne la parole à Leslie, ferme ton micro. Pardon. Je suis au courant de ce qui se passe. D'accord. Avant de donner la parole à Edwige, je viens de le constater. Je veux dire merci à Zurich, à Mabu, à tous ceux qui m'ont envoyé des cadeaux. Merci beaucoup à vous. Merci parce que ça fait tellement mal. Ça fait tellement mal. Voilà, merci beaucoup à vous. Merci. Vous êtes beaucoup, franchement. Je ne peux pas citer tous vos noms, la fille de Christ. Merci, princesse. Merci à tout le monde. Edwige, la grande dame, vas-y. Edwige. Ta grande soeur est sur le panel et puis tu veux pas qu'elle parle, quoi. Non, il n'a pas dit ça, Nina. C'est la manière de dire que non, quand c'était sa collègue, va parler. C'est quoi? Tout ce qui est vu sur son profil, là, c'est les lunettes qu'elle a mis sur son bras, là. Leslie. Vas-y, Edwige. Vas-y, tu as la parole. Bonsoir tout le monde. Moi, je souhaiterais vous dire de ne pas vous attarder sur Makosso. Makosso est venu faire une hypocrisie de la plus grande. C'est-à-dire que Makosso, il est venu pour qu'on puisse sortir ce qu'on a contre Hassan Hayek. Makosso n'a jamais aimé Hassan Hayek. Ils sont en guerre. Donc, il vient pour créer la contradiction, pour qu'on puisse dire, pour qu'il puisse faire comprendre à Hassan Hayek que les Ivoiriens ne l'aiment pas. C'est ça que Makosso est venu. Sinon, Makosso n'est pas venu pour défendre Hassan Hayek. Il est venu parce que si nous tous sur le panel, on est d'accord sur le sujet, Makosso, c'est-à-dire que le débat sera genre, il n'y aura pas de contradiction et puis le panel ne sera pas animé. Donc il est venu simplement pour ça parce que Makosso s'en fout des injures. Ça glisse sur lui. Il s'est là avec ça matin, midi, soir. Donc ne vous attendez pas sur Makosso. Il est venu nous faire parler. Maintenant, je vais revenir sur Hassan Hayek. Hassan Hayek, c'est son travail de mentir. Depuis, il a décidé d'être bénévole de premier secours, le vagabond de la charité. Il a mis tous les Ivoiriens dans sa poche. Donc, il se permet de venir, c'est-à-dire mépriser les pauvres devant les yeux de tout le monde, et puis on n'a qu'à accepter. Personne n'est sorti contre Moula. Il est venu, il a fait un live où il est venu comme si les gens étaient en train de s'en prendre au Moula parce que le Moula a fait un accident. Tout le monde connaît ce que c'est qu'un accident. Ça peut arriver à n'importe qui. On n'a même pas parlé, on est en train de constater les faits. Lui, il sort, il s'en prend aux gens, comme si les gens sont en train de mentir sur le Moula, et il fait une sortie en disant que genre, l'accident arrivé là, c'est pas de la faute de Moula. C'est comme si la femme avait traversé et Moula voulait éviter la dame. C'est comme ça que le Moula fait un accident en cognant la dame. Dieu merci qu'il y avait une vidéo. S'il n'y avait pas une vidéo là, on allait rester sur ça pour défendre Moula. Non, Moula n'a pas fait exprès. C'est la dame qui a mal traversé en voulant l'éviter. C'est là que Moula a eu un accident. C'est pas correct. C'est son travail. C'est son travail de venir mentir. Et puis comme il est bénévole de premier secours et il aide les gens vont prendre de la compassion, ils vont croire en ce qu'il dit, et puis les gens vont se baser sur ça pour pouvoir défendre le Moula. C'est ce qu'il est venu faire. Soit il cache quelque chose, moi j'appelle ça une complicité en fait. Il est venu pour défendre le Moula, il est venu en tant que complice. Il est complice de cet homicide-là. Parce que venir mentir sur la dame de la Sotte, une innocente qui ne traversait même pas la route, qui était dans son droit, qui était sur le trottoir, en train d'aller tranquillement vaquer à ses occupations ou bien aller chez elle, un véhicule sort de nulle part, venir la ramasser et venir jeter la dame à l'avenue populaire. Je trouve que c'est méchant de la part d'Hassan Hayek. Et ça, John a toujours dénoncé les mensonges d'Hassan Hayek sur les réseaux sociaux. On ne sait pas si c'est-à-dire qu'il a une maladie pour mentir ou bien. Hassan Hayek, arrête de mentir. Arrête de mentir. Personne n'a rien demandé. Personne ne s'en a pris à Moula. Arrête de mentir. Et le Moula, il doit aller en prison. Ça, c'est normal. C'est un homicide involontaire. Et dans ce cas-là, le Moula doit être purement et simplement arrêté. Du moment où on constate le décès de cette jeune dame, le Moula doit être arrêté automatiquement, qu'il soit blessé ou pas.
À la Maca, là-bas, il y a prison. Et il y a les médecins là-bas. Et s'il ne peut pas être enfermé, il va rester dans une clinique, mais il est en état d'arrestation. C'est-à-dire qu'on ouvre un dossier directement contre le Mollah, et le Mollah est purement et simplement arrêté pour homicide involontaire. Maintenant, on commence l'état d'urgence directement. On commence les prises de sang. On commence à savoir s'il était en état d'ébriété, s'il était sous substance. On commence à vérifier quelles sont les circonstances de l'accident. On commence à vérifier il roulait à quelle vitesse. Est-ce que c'était la vitesse autorisée ou pas? Maintenant, l'enquête commence. Mais le Mollah est purement et simplement arrêté. Et c'est ça, on a besoin de faits directs pour venir expliquer aux gens ce que la police est censée faire dans ce genre de situation. Il y a eu ces mêmes cas-là qui sont passés ici en France. Il y a un artiste connu en France qui a fait un accident, il y a eu un décès, on l'a mis en prison, il a pris 6 ans de prison ferme. Il a pris 6 ans de prison ferme. C'est un homicide involontaire. Et lui, même la personne même était dans son véhicule. C'est cobaladé. La personne même était dans son véhicule. Il est décédé. Donc, je ne comprends pas pourquoi on veut défendre le Mollah. On ne défend pas le Mollah, on n'attaque pas le Mollah. Mais le Mollah même, il est conscient que ce qu'il a fait, ça mérite la prison. Ça mérite la prison. Donc, je me mute pour le moment pour laisser parler les autres. Edwige. Leslie, vas-y. Mes lunettes ont pris balle perdue. Bonsoir tout le monde. Je me suis réveillé. Au moment qu'elle est tombée sur le live, ça trouvait que, comment on appelle ça, Makosso venait de partir. Moi, la question, je veux savoir, John, est-ce qu'on peut jouer la petite partie, s'il vous plaît, pour me réveiller mes neurones? Ça dit que la petite partie où le Baoulé Hassan Ayek est en train de dire que Mollah n'a pas fait exprès là. C'est tout ce que moi je vais entendre d'abord. Mollah a fait un accident. Et il y a beaucoup de spéculation et il y a beaucoup de n'importe quoi sur cette toile de merde. Voilà. Donc, je suis monté pour expliquer les choses et que les gens arrêtent d'emmerder et de mentir juste pour avoir des noms et des followers. Alors, au niveau de Angré, il y avait une dame qui traversait la route. Mollah était dans sa petite voiture, il voulait l'éviter et le pneu arrière, je pense, a pris la dame. Et... Le monsieur a arrêté là. Tu as entendu, non, Leslie? Il dit qu'elle voulait traverser. Et puis, vas-y, boss, tu peux continuer. Je pense, a pris la dame. Ah, j'attends. Le son est bon. Nous sommes à l'hôpital, dans le même hôpital. Il y a Mollah et il y a la dame en question. Et avant de faire quoi que ce soit, Mollah voulait forcément voir comment va la dame. Ce qui est normal. Ce qu'on nous a dit, son pronostic vital n'est pas engagé. Elle est à l'hôpital, on s'occupe d'elle. Pardon, je mets le son. On s'occupe d'elle. Mollah présente beaucoup de fractures au niveau de son bras qui nécessitent une opération. Il est conscient. Il est conscient. Mais malgré ça, je vous jure sur la tête de mes enfants, tout son problème, c'est comment va la femme. Donc on lui a dit de se calmer parce qu'il doit se faire opérer et que le pronostic vital de la femme n'est pas engagé. Donc, à tous ceux qui publient tout et n'importe quoi, non, Mollah a fui, sa voiture a fui, l'autre a fui, lui allé à la clinique, on ne sait pas où il a envoyé la femme. Les deux sont dans la même clinique. Et je pourrais qu'on transfère Mollah dans une clinique tout à l'heure pour son opération, qui doit se faire en urgence parce que il présente beaucoup de fractures au niveau du bras. Vidéo, on avait il faut une opération de toute urgence. C'est bon? Oui, c'est bon, encore merci. Oui, c'est bon. Et je pense qu'ils vont lui placer des broches parce que... Leslie, avant que tu allumes la télé là, j'ai juste te dire, personne n'avait dit comme quoi Mollah avait fui. Personne n'avait dit comme quoi, il n'y avait aucune fuite, c'est lui qui a envoyé ça, c'est lui. Quand Leslie va finir, on prend la parole, Vas-y, Leslie. Hier, je me rappelle, j'étais en plein live, on parlait d'affaires de Debodo. Et il est rentré même pour aller appeler une blogueuse, à cause de lui-même, la blogueuse a interrompu son live, elle a coupé, je me rappelle, j'ai vu des vidéos. Et la fille était obligée de couper, c'était avant que moi je lance, de couper son micro parce que Mollah, il dit Mollah, le gars est en train de donner des informations.
On dirait qu'elle a refusé de passer les informations-là dans son live. C'est comme ça que lui-même, il allait lancer le live. Bon, il dit que... Déjà, hier, les gens parlaient même pas de l'accident. Ça fait 1. Les gens parlaient pas de l'accident de Moula. Il y a eu 2-3 postes pour informer les gens. C'est lui qui est sorti pour nous dire que la dame traversait. C'est comme si la dame avait grillé feu dans ses dits. Hein. Elle traversait, Moula a traversé la femme. Comme il a voulu freiner jusqu'à il a percuté avec son frein de son punier de derrière. Bon, la seule question est posée. Il est de quelle ethnie en Côte d'Ivoire, Hassan Hayek? C'est un baoulé. Ce liboule là, es-tu bêté? C'est un baoulé. Tu es baoulé de Biancouma. Tu es baoulé de Boaké. Tu es doux. Et puis tu es là. Ta bouche est ici. Tu as vu que c'est Dieu. Là, on va te manger. On va te manger. Quand tu te comprends comme crabe, on va te manger avec beaucoup de... Il vient de me réveiller. Mais je vais tellement te manger avec beaucoup de bruit, frère. Parce que c'est Dieu qui a quitté derrière toi. Est-ce que la femme a vraiment déjà... John? Tu as vu? Accident s'est passé. Si le poisseux... Leslie, attends, je te dis quelque chose. Tu vois, quand il a fini son direct là, oui. Moula a fait un communiqué. J'ai vraiment aimé. Je te lis une petite phrase du communiqué de Moula. Moula dit, je suis profondément touché de partager avec vous l'accident de circulation de ce jour. En me rendant au travail, les fers soutenant la roue arrière de mon véhicule ayant cédé. J'ai perdu le contrôle de mon véhicule. Un accident qui a également touché une dame innocente sur le trottoir. Mola même qui fait le communiqué qui dit ça a touché une dame innocente sur le trottoir. Je vois ma bio. Ok, je te prends. Vas-y, Leslie. D'accord. Vous voyez, le gars, il vient faire un poste. Il est pressé pour faire direct. On sait même pas. Il dit, tu travailles où? Tu étais en bas du goudron? Monsieur Hassan Hayek le bêtait ou bien le... Si tu prends ma bio, la fois j'étais mon ami JM va remonter. Hein? Il n'a pas de mots à dire. Vas-y. Tu es de quelle ethnie en Côte d'Ivoire, Hassan de Gloa Goprou, Hassan de Daloa. Et puis tu es là. Tu étais en bas du goudron. Quand on doit faire le goudron là, ils ont mis tes yeux en bas jusqu'à nous dire que la femme traversait. C'est-à-dire que toi-même tu es venu jeter Mola la verdure populaire. D'abord pour commencer. Tellement tu es poisseux. Tu es maudit. C'est-à-dire que la femme même, peut-être que Dieu même rien ne devait arriver à la femme. Hein. Mais comme tu as menti, Dieu dit, attends, lui là, les Ivoiriens l'ont trop caressé dans le sens du poil. À cause de toi, hein, Dieu a retiré, le souffle de vie de la femme et son enfant. Viens t'asseoir, tu as nous dit la vie. Ça veut dire que sur la vidéo de surveillance, c'était pas sorti. La pauvre dame sur la route. Mola même on sent qu'il a perdu parce qu'il n'est pas venu direct. Il est venu comme ça en ligne. Ça veut dire qu'il avait perdu depuis le contrôle de sa voiture, le pauvre. Et puis il a percuté la dame qui était même pas en train de traverser. Tu viens là avec ta sale barbe de terreau. Un gars quand on te regarde, tes testicules remplis de bombes. Un bâtard, un vivant, un vendeur de Cali. Un chien. Je vais te faire. Je vais tellement te faire. Ma conscience, je n'ai pas entendu. Je te jure, je dormais. Dès que je me suis réveillé, si tu t'es aussi tombé, ça tournait que tu étais déjà vers la fin de ton récit. Apparemment, tu es en train de soutenir Hassan Hayek. Toi, Makoso là. Toi, Makoso, quand on parle, oui, j'ai été reçu par des présidents, moi, chacun a sa chance. Ferme ta gueule. Parce que quand tu as frappé ta femme ici, là, et puis elle s'est fait opérer, hein, toi, tu as fait homicide involontaire aussi. Dans les coups de poing, là, la femme bêtée est morte. Ça, là, les bêtés t'en veulent pour ça. Tu vas venir encore soutenir, c'est quel repério tu cherches? Dans ton repério, jusqu'à quand Dieu t'a fait grâce, tu as croisé un président d'un pays. Tu vas venir soutenir ça, là, flagrant délit de mensonge. Le gars a menti. Imagine qu'il n'y avait pas de vidéo qui était sortie. Vous ne parlez même pas de la dame qui est décédée. La dame, imagine que c'était ta fille Kimi qui était enceinte. Et puis quelqu'un l'avait percuté, perdait sa vie avec son enfant. Tu allais venir t'asseoir avec ta gueule au con de toutes les djandjous et marocaines. Et dit marocaines de toutes les djandjous et libanaises réunies. Hein? Pourquoi vous êtes comme ça, même vous les Ivoiriens? Quand il est là, il dit qu'il aide les Ivoiriens. Hassan Hayek travaille à la banque. Est-ce qu'il travaille à la BCAO? Quand il fait les dons, c'est les Ivoiriens de la diaspora qui cotisent. Les 1000 francs. Il n'a jamais donné 5 francs à un Ivoirien. C'est lui qui est devant, c'est normal. Mais c'est pour autant qu'il a venu mentir. Ça là, c'est Mola, s'il n'y avait pas eu de vidéo, que Mola n'avait pas démenti les dits du monsieur, c'est qu'il est complice d'un maître. Vous parlez de quoi? Imagine Hassan Hayek a été complice de combien de maîtres à Abidjan?
Et puis il est venu voiler. Ça veut dire même les histoires de pédocriminalité qu'il a mis sa bouche dedans là. Qu'ils sont allés chercher un avocat pour enfermer Ryan là. Ce qu'on va vérifier même ses mensonges aussi. Donc il y a longtemps ce bas bien la main. Il y a une femme qui vient de perdre la vie là. Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Hein? D'ailleurs, j'ai regardé sur internet. Mola, c'est quelqu'un que je respecte, c'est mon vieux père. Mais j'ai regardé sur internet, homicide involontaire en Côte d'Ivoire, c'est de 3 mois de prison à 3 ans de prison. Que la loi, que la justice soit faite. Mola lui-même disait que c'est un homme, il va aller se rendre. C'est tout. Mais toi, c'est la yak. Un biba bien fara. Ça, c'est mon réveil qui est là. Ça veut dire que mon réveil de ma sieste, digne d'une femme bêtée. Ça veut dire que mon debout à 21 h, je vais courir. Je dis, je vais te récupérer. Tous les Ivoiriens, on va s'asseoir sur toi. Ça veut dire quand tu vas voir problème d'un Ivoirien, tu vas nous montrer ton village. Ton village, si c'est à Daloa, c'est à Issia, comme John dit, tu es baoulé, on va aller chercher les baoulés. Si c'est à Boaké, d'où tu viens là, tu vas nous montrer, imbécile que tu sois. Ta mère, quand chaque matin que tu te réveilles, mère compte de ton chapeau, mère compte de tes lunettes, mère compte de ta barbe, mère compte de tes tatouages, mère compte de ta mère compte de ton restaurant, mère compte de tes clients, mère, je dis que mère compte c'est te dire pour le moment. C'est bon, maman, c'est bon. Oh, bien comme ça. Laissez-la allumer, laissez-la allumer. Mais en plus, laissez-la allumer, faut allumer. Ça veut dire qu'il a déjà menti sur la femme. Et puis encore, il ment sur une femme avec son bébé qui est décédé. Hein? Une femme qui est décédée avec son enfant. Elle vient de perdre la vie. Il faut sortir tes testicules de Libanais là. Tu vas venir donner explication aux Ivoiriens. Tu vas me dire comment Dieu aussi a pris la femme. Et tu vas nous dire si Dieu n'a pas fait exprès, si Dieu aussi l'a cogné dans la clinique et puis il a pris son souffle de vie avec son enfant. Très, très doux. Que tu meurs, quand tu te réveilles, que la voiture de Mola fait arrière, que ça te cogne toi-même chien vert. Regarde-moi ce vivipage, je dis, j'attends quelqu'un qui va te défendre. J'attends seulement quelqu'un qui va te défendre. Makoso, ferme-la. Ferme-la. Tu sais ce que c'est perdre quelqu'un. Ferme-la, cette femme qui est décédée là. Hein? C'est que vous allez vous dire la caille. Comment on appelle ça? Ta femme est décédée ici, on sait ce que c'est perdre une femme. Perdre un enfant. Imagine le mari de cette femme-là. Le mari de cette femme qui vient de perdre sa femme et son enfant qui va avec. Makoso, je n'ai pas vu ton intervention, mais s'il te plaît, nous tous on est européens dans le pays là. Chacun cherche ses relations. Mais ce bas-billet de Libanais de Boaké là, on va régler son compte. Ce Libanais de Koumassi, ou bien ce Libanais qui a la nationalité de zone 4 là. On va régler son compte. De toute façon, tu peux rien créer. C'est un ballon de Thiebissou. Ce Libanais de Thiebissou là, on va régler son compte. On va faire sa sauce pendant 1 mois. Pendant 1 mois, on va s'asseoir sur toi. Plus jamais il va ouvrir sa gueule encore sur les Ivoiriens. Il n'a qu'à se taire. Opération, les Ivoiriens, levez-vous. Hassan Ayek, on va aller devant ton magasin là-bas. On va écrire ferme ta gueule. Ferme ta gueule. On a marre de toi. Tu n'es personne. Tu n'es ni bêté, tu n'es personne en Côte d'Ivoire. Tu n'as pas de village. Tu n'es même pas chef du quartier à cause des pays dont tu fais. Et qu'il y a certains de nos frères qui donnent un peu de contenance, un peu de respect. Tu te crois permis à tout. Regarde-moi ce bas-biais là. Voilà, la femme est décédée avec son enfant. Tu vas nous dire quoi? Dieu a fait exprès. Oui, Dieu n'a pas raison. Elle était couchée tranquillement à la clinique. Et puis Dieu est venu prendre son souffle de vie. Il faut sortir aussi. Tu vas nous dire ça. Sors, tu vas nous dire ça. Il faut sortir. Tu vas nous dire ça. Non, je suis fâché. Je suis très, très fâché. Bois un peu d'eau. Bois un peu d'eau. Il a dit qu'il n'a qu'à enlever sa bouche d'affaire des Ivoiriens. Ça, on va appuyer dessus. Je coupe mon micro. Je vais boire de l'eau. Pas me toucher. D'accord, faut boire de l'eau. Elisa, pardon. Je vais remercier. Je vais remercier. C'est à toi, mon commandant, 2 secondes. Remercier, on va dire, le village de Gbare. Merci à vous. J'ai vu, on m'a appelé comme quoi il y a tel panel, dont la mère de Bonbonchou, wakatologue. Merci à vous. Il y a qu'elle qui essaie, qui attend de voilà, le live. Tu as commencé merci au Bonbonchou. Tu as commencé ton affaire de Waka là. Non, il y a que eux qui ont eu l'information. Là-bas. Voilà. Oui, merci à vous là-bas. Waka, on arrive là-bas, on va te démystifier. Faut laisser notre boss. Toi, normalement, c'est à toi la parole, mais moi, je privilège plus. Attends, écoute-moi. Écoute-moi. Moi, je privilège les femmes Touareg, s'il te plaît. Hein? Voilà, vas-y, Mabio. Nina, quand c'est comme ça, tu parles pas. Je suis pas ton bébé. Hein. Un instant, s'il vous plaît, prenez votre abonnement, vos étoiles pour pouvoir commenter, s'il vous plaît. Voilà. Touareg, tu es galant, vas-y, Mabio. Bonsoir tout le monde. Hassan Ayek, bonsoir. J'espère que j'aurai le libre arbitre de pouvoir m'exprimer parce que comme moi j'ai eu mon histoire, ok, je suis partie en tôle, tu as bien eu le coup dedans.
Comme moi, oh, pas Yuruku. J'aime quand c'est Yuruku. J'aime ça. Je suis moins cher en Côte d'Ivoire. Et lorsque moi, Hélène, je vais parler, vous allez me convoquer dans certains trucs pour aller me faire enfermer. Je ne sais pas si je peux vraiment dire ce qui est dans mon ventre, mais cette histoire-là, il faut que je lui dise. Parce que... Mabio, pardon, faut dire, parce que quand tu dis pas comme ça, bon, mais j'ai mal au cœur. Pour moi ici, là. Le père a parlé dedans. Pourtant, Hassan Ayek, c'est mon grand frère chéri. On a géré beaucoup de business ensemble. C'est quelqu'un que je respecte beaucoup. C'est quelqu'un que je respecte beaucoup. Il fait beaucoup de dons aux Ivoiriens et tout ça. On peut pas le nier et tout ça. Il n'est pas obligé, il le fait vraiment. Mais son il est dedans là. On en a marre. Hassan Ayek, c'est qu'ils sont en train de dire là. Faut pas tu as parent pour m'envoyer en prison. Un pays, je suis la plus faible de la Côte d'Ivoire actuellement. Hein. Mais quand moi je suis parti en prison là, tu as fait des panels au moins 4 pour me jeter à l'avenir populaire. Pendant que j'étais à tête, tu as marché sur mon propre vieux père. Et cela, je ne te l'ai jamais pardonné. Moi, je ne tu vas jamais le pardonner. Mabio, tu l'as dit. Moi, que tu vas jamais le pardonner. Toi, hein, Makosso, il ne peut jamais vous pardonner ça. Les autres, je m'en fous. Il y a d'autres aussi, ça me fait mal, mais pour toi, ça m'a fait très mal. La dernière fois, tu m'as vu sur un panel de Robert, tu voulais causer moi, il était très tu causes pas moi, parce que je suis pas hypocrite. Quand j'étais pas là, tu m'as tellement invectivé, est-ce que toi tu dis que moi ici, toi tu dors dans l'appartement, moi je prends villa, que c'est ça, il est vieux au-dessus de mes moyens. Tout le monde a parlé dedans, hein, c'est normal, tout le monde pouvait parler dedans, c'était un gros buzz, mais toi tu dois parler dedans. Tu as fouillé même, ce qu'il est venu dire sur la toile, Mola l'a pas envoyé, il jure, voilà, et puis Mola savait même pas, peut-être même qu'il est venu parler sur les réseaux, payer Mola même, il a embrouillé, sa tête embrouillée, s'il va payer 15 pas Hassan Ayek. Hassan Ayek là, c'est le vieux père des autres, mais pas Mola. De toute façon, les autres mangent dans sa main, là, mais pas Mola. Si Mola a un vrai problème en Côte d'Ivoire ici, là, c'est pas Hassan Ayek qui va appeler premier. C'est les pauvres qui appellent Hassan Ayek premier. Les riches n'appellent pas Hassan Ayek premier. Donc, de toute façon, il est venu parler pour dire la femme traversée, la femme se donner un genre. Parce que c'est un récupérateur. C'est un récupérateur. Affaire où il n'y a pas son nom dedans, il n'y a pas sa bouche dedans. Il va venir parler parce qu'il sait que les Ivoiriens sont des bénis. Oui, il a déjà aidé les Ivoiriens. Donc quand il va parler, on dit que fermez vos gueules, c'est lui là qui nous a nourris en Côte d'Ivoire ici. On connaît ça là. Donc il a beaucoup de faveurs par rapport aux Ivoiriens. C'est qu'il est en train de dire, mais ils vont faire rediffusion, c'est moi ceux qui vont insulter, ils vont pas parler de lui. Mais on en a marre de la désinformation en Côte d'Ivoire. Moi je n'ai rien contre Mola. Mola c'est mon grand frère, c'est mon papa, c'est mon tout en Côte d'Ivoire ici. Il n'est pas la même. La situation me fait très mal. C'est vrai que Mola a ses responsabilités face à ce qui est arrivé, mais il est aussi une victime et ça ne pas le nier. C'est un accident. Lui aussi, il aurait pu perdre la vie. En tout cas, je suis de tout cœur avec la famille de la dame. Moi, je suis avec la dame, mais Mola en ce moment, le conseil qu'on peut te donner après, c'est de bien se conduire, de bien conduire, ne pas conduire en état d'ivresse et tout ça. Moi, je rentre pas dans ça. Papa Mola, si tu tombes sur le direct, moi, je rentre pas dans ça. Je ne suis pas monté sur le direct pour te charger, quoi que ce soit. Mais, Hassan Ayek, là, on est fatigué de tes sorties où on t'a pas appelé. Tu aimes Torosaya, quoi? Tu as déjà la visibilité. Tu forces comme ça dans toutes les affaires. Tu es un panéliste. Tu es un blogueur. Tu es le vagabond de la charité, mais tu es un blogueur. On est fatigué qu'à chaque fois tu viens donner ton point de vue. Et c'est pas la première fois. À chaque fois qu'il y a quelque chose, il vient dire quelque chose, il vient dire son contraire. Et après, maintenant, comme c'est lui le dieu du don encore, ils vont pas parler. Moi, dans mon affaire, tu as parlé, mais ça suffit maintenant. On dit que la femme même là, voilà ça, Mola t'a même pas envoyé. Mola t'a même pas envoyé. Toi, t'as fait une vidéo pour dire que non, la femme, tu as fouillé, c'est quelqu'un qui l'a appelé pour dire que, allô, Mola a fait accident, hein. Et puis il dit, c'est passé comment? Il y a une femme qui traversait. C'est que lui, un dieu, sinon Mola en âme et conscience là. Lui, il sait comment l'accident s'est passé. Donc, c'est pas lui qui peut t'appeler pour dire que la femme traversait. Non, où tu as eu ton information de traverser là. Mais tellement tu es pressé pour venir prendre l'affaire d'assaut, pourquoi on a qu'à dire que c'est toi qui es venu parler ça, c'est toi qui es le porte-parole de tous les drames en Côte d'Ivoire là. C'est toi qui as venu dire que non, elle traversait la route. Voilà la vidéo là qui est dans ton dos, bouillard, et tapé dans tes reins avec la vidéo. C'est mal soigné, c'est vilain à voir. Il faut souvent te calmer dans les histoires. Tu n'es pas le porte-parole, tu n'es pas Yao Jules. Les élections arrivent bientôt. Si tu veux, tu vas nous annoncer qui a gagné. Mais pour l'instant là, les choses qui sont un peu dramatiques comme ça, qui sont un peu trop lourdes là, il faut t'abstenir de parler dans les affaires. Moi comme ça, mon affaire de prison, tu pourrais Yuruku dedans, parler tout le monde à Yuruku, mais les affaires loulou, quelqu'un est mort dedans comme ça là, il faut enlever ta bouche dedans. Ta bouche est dans trop de choses. Moi, tu n'as même pas regardé que si ta propre petite soeur, tu me donnais partenariat ici, on cause chaque jour ici. Premier jour, on dit, il m'a en prison là, tu as pris caméra en même temps pour me jeter à la vindicte.
Tu peux dénoncer le vol de tontine, mais tu n'es pas obligé de m'accabler comme tu le fais. Pourtant, tu sais très bien les relations qu'on a en interne. C'est super, non? J'ai déjà envoyé des cas à Hassan Hayek qui l'a soigné à plus de millions. Je suis très reconnaissante de ce qu'il a pu faire quand je suis allé vers lui. Mais pour une erreur que j'ai commise, une tontine que j'ai mangée, tu m'as jeté, tu m'as mis dans le mortier pour me piler comme enfin ils ont pilé dans Billionaire Club, dans le film de Nigeria là. Parce que tu étais pressé aussi de venir donner, toi, ton avis dans moi, mon affaire. Pourtant, tu aurais pu rester, tu pourrais te taire. Les gens, les blogueurs, tout le monde allait mettre sa bouche, mais pas toi. Souvent, il faut apprendre à te taire. Et quand c'est comme ça, nous, ça nous fait honte. Parce que malgré tout, là, moi, je t'aime bien. Et ça fait honte. Tous les jours, va sur Facebook, les enfants sont se foutent de sa gueule, quoi. Les enfants sont à se moquer. Aussi, Facebook appelle marquer le meilleur récupérateur. C'est vilain à voir ça. Quand lève ta bouche dans les affaires. Et ou bien il faut bien prendre les infos. Il faut bien prendre les infos avant de parler dans les affaires. Si c'est ce que moi je viens de dire dans ce direct là, si tu as pris ça pour aller me porter plainte, c'est que vraiment, il n'y a pas. Mabio, moi de mon affaire là, tu as parlé de Mabio. On attend, on est là. Si moi appelé pour me porter plainte. Si moi appelé pour me donner plainte. Je te laisse être Dieu. Tu te donneras rien, Mabio. Pendant que tu parlais, voilà, effectivement, c'est un récupérateur. Dans l'affaire là, pendant que tu parlais, j'étais au téléphone. Voilà, la personne qui a envoyé la vidéo intégrale là, tu vois, c'est eux qui m'ont donné mes leçons. Il a menti, il était vraiment informé de rien. C'est on dit qu'ils lui ont dit, et puis lui maintenant il est venu parler. Tu as raison. Il savait rien du tout. Il savait rien. Merci beaucoup. Aïe. C'est les ont dit. C'est les ont dit, il le connaît très bien. Lui, dès qu'il va le croiser, il dit que, moi, il a fait un accident. Il va dire, attends, j'appelle. Attends, j'appelle, ils vont me confirmer. Il va faire mine d'appeler les proches de Mola, bien les gens, et tout ça. Et puis, il va appeler Bara, ils vont lui dire, en même temps, cette caméra. Mabio, s'il te plaît, Mabio, j'ai une motion, Mabio. Annoncé. Mabio, s'il te plaît, j'ai une motion. Aujourd'hui, hein? Mabio. Non, vous avez parlé. Mabio, est-ce que je peux prendre une petite motion? Annoncer les choses. Il y a quoi? Est-ce que je peux prendre une petite motion, John? Vas-y, on va parler. Au fait, John, tu sais, nous sommes ici, là. C'est pour l'accident que Mola a causé. Bien vrai, nous sommes en train de parler de Hassan Hayek. Il n'y a pas de problème. Au fait, quand il y a la vérité, il faut qu'on arrive à se le dire. Nous sommes tous des Ivoiriens. On n'a rien à foutre. Nous sommes des Ivoiriens. Mais apparemment, c'est comme si c'était une récupération. Si moi, j'ai le droit de parler dans l'histoire de Mola, c'est que Hassan Hayek a le droit de parler dans l'histoire de Mola. Jusque-là, il a été fake. Mais apparemment, c'était comme si la mère du vécu en train de régler son bafou avec Hassan Hayek. Il a essayé. Non, attendez, s'il vous plaît. Attendez. Non. Intermédiaire. Émotion, c'est pas la parole. C'est pas la lecture de l'héritage. Une question. J'ai posé une question. C'est bon. Le sujet là. Mon frère, faut laisser ça. C'est pas Hassan Hayek qui a tué une femme. C'est Mola plutôt. Moi, je parle pas d'affaire de Mola. Moi, je parle pas d'affaire de Mola. Ce que j'ai vu sur le panel, on dit Hassan Hayek, viens ici. Dans le sujet, c'est Hassan Hayek. Demain, quand il y aura le sujet de Mola, là, on va venir dire une autre chose. Moi, il dit Hassan Hayek, là, qu'il arrête de se jouer les récupérateurs dans tout ce qui se passe. Son domaine de prédilection, ce sont les dons. On le remercie, on a à genoux pour lui dire merci, on est reconnaissant. Mais ce qui se passe au pays, ou bien il est blogueur, ou bien, je sais pas, quand tu dis qu'il est légitime, là, il n'est pas dans le staff de Mola, il travaille pas. On a vu sur l'histoire de Mola, on dit il y a une femme qui est décédée avec son enfant. Non, je suis pas d'accord. Faut voir, ceux qui sont montés avant, on va parler de Hassan. Effectivement. Moi, je ne parle pas de Mola, moi, je parle d'Hassan Hayek. On parle d'Hassan ici, ouais. Il n'y a rien à dire sur Mola sur les réseaux sociaux. C'est Hassan Hayek. Il est taureau pato. Il n'arrête c'était un peu, c'est vilain à voir. Et ça commence à être vilain. Un peu seulement tout cette petite télévision, il est parti là-bas chez Yves Vidéo. Ils ont venu dire qu'il a critiqué son ami ici. Ils ont fait ça comme amusement, mais tu as fouillé, c'est la vérité. Peut-être tu comprends avant sa bouche. Mola a fait un accident. Et puis Mola même là, quand Mola a remercié les gens, Mola, il a fini par ça et puis je parle plus. Mola a fait un communiqué. Pourquoi il n'a pas dit merci à Hassan Hayek d'avoir venu dire la vérité? Il a remercié même les gens même qui étaient dans la rue, qui l'ont porté soutien, même plus qu'Hassan Hayek. Il n'a même pas parlé d'Hassan Hayek. C'est Mola même qui est l'homme qui vient nous annoncer les décès en Côte d'Ivoire ici. C'est Mola même qui est l'annonceur dans la Côte d'Ivoire. Hassan Hayek n'est pas l'annonceur.
Donc là, et puis même dans son communiqué, il a remercié, dans son communiqué, il a remercié les gens de pas de Moula, il a remercié les riverains. Il a dit, Moula a remercié les riverains. Il n'a pas remercié Hassan Ayek d'avoir mis la lumière sur l'accident. Non, pardon, là. Peut-être qu'aujourd'hui, peut-être qu'actuellement, il a de bonnes informations parce qu'il est parti à l'hôpital derrière un Moula, hein. Mais dès qu'il est sorti à chaud là, pour venir dire qu'il y a une femme qui traversait la route depuis Moula à la Congrès, on n'avait pas envoyé. Il ne savait pas, même pourquoi parler à Moula. S'il te plaît, écoute la Lyon, écoute la Lyon. Motion Mabio pour toi. Monsieur Momo, regardez le sujet du jour. Hassan Ayek vient ici. Voilà, si il avait dit Mola vient ici là, elle aurait pu parler des deux. Après, elle peut parler de qui elle veut, mais si elle choisit de parler de Hassan Ayek, faut respecter son choix. Voilà, pour le moment là, restons concentrés sur le sujet. Voilà. Ne mélangez pas le problème de Mabio ici. 2 secondes. Voilà. Comme le monde Igbere et le monde Igbere, j'ai eu aussi l'information. Voilà. Quand je remercie Mawakachou, Devomonshu, on me dit aussi que, attention, à côté là-bas aussi là, hein, il y a Bibina aussi qui a aussi allumé la télé. Donc, merci à Bibina aussi. Coucou je sais pas comment ça s'appelle ta team. Donc, merci à la team de Bibina. Merci à vous aussi. On continue. Let's go. Tu as fini? La parole est finie. Ok, merci. Okay. Touareg, vas-y. D'accord. Il dit, vous savez que nous, on a fait Madrasa, donc on va aller dans Brahma côté. Le sujet là, ça ne parle pas de Moula, parce que moi, il ne veut pas parler de Moula. Voilà, accident, c'est accident, ça arrive à tout le monde, Donc, moi, je ne rentre pas dans ça. Maintenant, il y a prend Makoso. Toi, Makoso, t'es dans les membres divisés de PDCI là. Toi, tu as eu ton problème ici. John. Attends. Laisse-moi parler. Excuse-moi, c'est ton live, hein. Tu peux me descendre à tout moment ou tes modos peut me descendre à tout moment, il n'y a pas de problème, c'est la famille, il y a Foy. Mais nous sommes... Attends, Samasoko, calme-toi. Nous sommes en train de parler d'un sujet, une femme qui est partie avec... Attends. Non. Laissez-le terminer, pardonnez. Soyons équitables dans le sujet. C'est pas mon panel. Moi, je suis juste un invité. Voilà, merci John. Nous sommes dans un sujet. Makoso, il est monté ici là. Il a voulu quand même nous distraire. Moi, perso, j'ai pas laissé Makoso de me distraire. Je lui ai dit la vérité. Celui qui a causé l'accident. Là, ça fait quoi? Faut te calmer. On va répondre. Faut te calmer. Faut te calmer. S'il te plaît. Makoso même là, il a essayé de nous distraire. Le concerné, c'est lui qui a pris 2 vies. C'est Mola qui a pris 2 vies. Sur toi, Samasoko, que tu montes là, tu n'arrives même pas à dire tes vérités à Mola concernant son histoire là. Et tu veux forcément attaquer les autres qui ont intervenu comme nous tous, c'est que c'est de la lâcheté. Sois juste. Ok, d'accord. Samasoko, attends. Samasoko. Non, tu vas parler. Attends, Samasoko. Dès que je finis, tu vas parler. Roro, ici, là, nous ne sommes pas en train de dire que c'est Mola la victime. Nous ne sommes pas en train de dire ça. Et l'affaire de Mola, là, sincèrement, c'est triste. C'est très triste. On sait qu'il est responsable, il a ses responsabilités. Mais il n'y a pas encore eu d'enquête. Comment tu veux qu'on se prononce là-dessus? Comment tu veux qu'on se prononce là-dessus? Attends, ma jolie Elisa. Non, je termine. Non, soyons francs. On sait qu'il y a un accident. Laisse-moi terminer. Nous sommes peinés. Moi, je suis très peiné et les autres sont très peinés du fait qu'il y ait 2 personnes qui est déjà dans cette affaire. Oui. Mais après, les vraies causes même de l'accident, on ne sait pas. Voilà, mais... Et puis, tu as le fait incarcéré. Si toi, tu veux incriminer Mola, ben, tu veux dire... Voilà, ça c'est... Mais Ayek Hassan, il a dit quel que soit tes papiers que tu as fait là, tu n'es pas juste, tu n'es pas dans la révélation. On te dit que tu n'es pas dans la révélation. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Non, il faut pas se respecter un homme. Arrangez pas seulement quand mais oui. John, si tu veux pas qu'on parle, tu nous dis on descend. Sama, il y a une émotion. Tu parles debout toi.
Sama, t'as dit émotion, lui il a fait ta motion, toi tu parles maintenant de ce que tu veux. Maintenant, il n'a pas nous laisser parler. Parce que le sujet là, c'est pas pour moi, il ne pas parler de mots là. Point. Parce que nous tous on roule boîte ici. Après, laisser les gens épiloguer sur la personne qui veut le piloguer. Voilà. Parce que moi, je suis monté là, je vais parler de Mola. Ça m'a fait qu'on dit qu'il ne peut pas parler de Mola. Oui, ça m'a parlé de Mola. Hassan Ayek a fait mal. Laissez ça m'a parlé. Laissez ça m'a parler. Laissez ça m'a parler de Mola là. C'est Mola, on peut parler de lui. On peut parler de Hassan Ayek. Eh boss, pardon. Touareg va parler. J'ai fermé le micro. On peut parler de Marco. Roro, pardon. Je vais pas nous rendre forcés. On va pas pardon. Laisse-le parler. Laisse-moi parler. Moi, je dis et je répète, Mola, c'est mon père, je ne parle pas de lui. Point. Parce que sur le sujet concernant Mola, là, j'allais pas monter. Accident, là, ça arrive à tout le monde. D'accord? Mais il y a un problème qui est là. Quand Makosso vient, nous autres, on a soutenu Makosso lorsque Makosso a eu son problème. Ici, Makosso, c'est un pasteur. Makosso, tu le lèves. Makosso, c'est un pasteur. Mais quand les gens sont sortis en train de diffamer sur lui, il a déjà son mousseau, il a fait ça. Il sait dans quelle position il était. C'est parce que Makosso a une voix. C'est parce que Makosso a suivi que nous tous, on l'a donné un peu raison. On l'a donné raison. Imaginons que Makosso n'était pas connu comme cette pauvre dame qui vient d'être déjà avec son enfant. Makosso allait tomber dans la dépression. Makosso allait se chercher. Donc aujourd'hui, quand le sujet se plante, Makosso vient nous faire rêver pour dire non, telle personne fait des dons, telle personne fait, nous tous on fait des dons. Ça dépend de comment tu fais don. Nous on a décidé de faire, nous on a décidé de miser. Nous on a décidé de miser sur notre famille d'abord. Parce que être généreux Dieu et puis très avare à la maison, on n'est pas dedans. Donc là, on ne peut pas venir nous prendre ça pour faire des chantages. Chacun fait ses dons comme il attend, comme il pense. Ça, c'est autre cas. Maintenant, je reviens sur le sujet maintenant en question. Le sujet en question, c'est quoi? Et c'est Hassan Ayek. On a qu'à se dire la vérité. Chargé de communication des Mola, là, ils sont 3. Moi, je connais tous les 3 personnes. Moi, je rejoins Mambio. Hassan Ayek n'a pas été envoyé. Ça, c'est un. Je te dis qu'il y a un film qui s'est passé. Le film qui s'est passé, c'est quoi? Hassan Ayek nous fait croire que c'est fa arrière. Il y a une dame qui traversait la route et les gens ont commencé à faire la récupération. Long doucement, les gens ont commencé à faire la récupération pour dire non, en Côte d'Ivoire, si les gens traversent n'importe comment, c'est rentré, c'est sorti ici, on nous fait croire que la victime là, elle est la coupable. Parce que il pensait pas que vidéo pouvait sortir dans le dos. Et il sort, il a beaucoup des gens qui le suivent. Tu sais, il y a les gens, c'est chaud. Donc là, ils sont derrière lui. Il a beaucoup d'abonnés. Il a un nom. Quand il sort, il lance son message. Quand il lance son message, automatiquement, ça devient la guerre de la communication. S'il n'y avait pas de caméras de surveillance, c'est quand Hassan Ayek est sorti, tout le monde a gobé. Parce qu'après la sortie d'Hassan Ayek, là, on a vu des lives où on disait, les gens traversent la route comme ça, c'est rentré, c'est sorti ici. Hassan Ayek a fait l'accident. Attends, Roro, laisse-moi parler. Toi, t'es ridicule. Est-ce que c'est Hassan Ayek qui a fait l'accident? Roro, laisse-moi parler. John, quand Roro parle là, on l'écoute. Roro, laisse-moi parler. Roro, laisse-moi parler. Roro, je vais te parler. Le monsieur est moi-même là. Il est dans son temps de parole, tu veux pas qu'on te mette. Laisse-le donner son point de vue. Moi-même là, mon premier fois dans le débat là, c'est pas pour là pour l'instant. Vas-y, parle ça, ma. Il faut qu'on se respecte. Il faut qu'on se respecte. Faut pas Roro me couper. D'accord? Nous tous, on savait que là, de la main Hassan Ayek est sorti pour dire, c'est Fa Aria qui a coincé la petite. Même si, j'ai dit la petite, la dame, personne. Et on connaît comment les réseaux sociaux ça fonctionne. C'est clan par clan. Ça allait rentrer dans Dagbasi de toi tu supportes Hassan Ayek, toi tu supportes pas Mola, toi tu supportes Général Makosso, toi tu supportes pas John. Et puis là, ça allait rester comme cela. Mais tellement que Dieu est fort, tellement que l'âme de la dame est forte. Regarde ce qui s'est passé. Il y a caméra qui est sortie. Je vous jure, si Hassan Ayek savait que caméra allait sortir dans le dos là, il n'allait pas faire ce genre de trucs là. Mais on appelle ça de la manipulation. On vient communiquer pour là.
Attends, laisse-moi ton avis sur le sujet. Laisse-moi tu n'arrives même pas à donner ton avis sur le sujet. Tu parles d'Assane Hayek. On dit que... Non, Roro, si toi tu ne comprends pas, arrête. Non, je l'ai muté, ça m'a gêné. Attends, cette manière de vouloir rabaisser les gens là, je n'aime pas. C'est sa manière à lui de parler. Si tu comprends pas, tu fermes ton micro. Tu as eu ton temps de parole, personne ne t'a interrompu. Tu laisses le monsieur parler. Voilà. Vas-y, Touareg. D'accord. Donc, moi, je reste sur le sujet. Vous savez, c'était la guerre de la communication. Quand on vient faire sortir pour dire non, c'est phare des voitures qui a coincé quelqu'un. On voulait faire passer la victime pour la coupable. D'accord? Et s'il n'y avait pas de caméras, John qui veut, moi je veux, Elisa veut, Lina veut, Mabio veut, on allait rester dans... C'est telle personne qui dit la vérité, telle personne ne dit pas la vérité, telle personne... Maintenant, ceux qui n'ont pas la chance, qui n'ont pas de bras longs, ceux qui n'ont pas la chance, qui n'ont pas de bras longs, ça allait rester comme ça dans Dagbassi. Mais la vidéo vient nous montrer le contraire. Quand on regarde, le vieux, il était en tas. La dame, elle était sur côté piéton. Piéton a toujours raison. Nous tous on a la voiture, nous tous on roule. Et puis c'est un quartier. Il y a des vitesses on doit utiliser sur autoroute, pas dans le quartier. C'est vrai, ça arrive. Nous tous on fait folie de ça. Tu vois, nous tous on fait folie de ça, ça arrive. Mais c'était dans le quartier. La dame, elle est la victime. Et maintenant, quand Assane Hayek vient intimider les gens, on appelle ça comment? Tuer la communication. Quand on vient nous faire croire que il y a un truc, il y a PLCC, il y a Maka, tous ceux qui vont venir, tout. Mola l'a envoyé quand? À quel moment? À quel moment Mola l'a envoyé? Il avait cherché son Toroninia. Son Toroninia, maintenant, ça tourne. Vous voulez pas qu'on parle de ça. Le sujet parle aujourd'hui de Assane Hayek. Le sujet, ça va parler de Mola là. Ceux qui doivent montrer, laisse-moi parler. Ceux qui doivent monter après, quand ça va arriver sur le Mola, vont monter. Vont parler ce qu'ils ont envie de parler. Mais aujourd'hui, le sujet parle d'Assane Hayek. Quand tu es suivi, faut avoir tous les papos avant de faire ta sortie. Parce qu'il y a les gens qui se sentent en vous. Vous êtes connus, vous avez une voix. Maintenant, quand tu sors dans le dos, on appelle ça de la manipulation. Parce que aujourd'hui, là, si c'était pas caméra, là, nous tous, on allait rester comme cela. Il était présent qu'il y a un accident qui s'est passé, un moment, des artistes. Ils ont mis ça sur le chauffeur. On dit que c'est le chauffeur qui était au volant. Il a fallu qu'on attende pendant des années. Il y a eu des discours entre des partenaires et il y a une go qui sort pour dire non. C'est comment, on a fait ça. Vous pensez que s'il y avait la caméra là, on allait rester dans tout ça là pour dire non, c'est le chauffeur qui a fait ça, c'est pas les petits qui étaient au volant. J'ai pas de problème. Non, ça te fait plaisir. Parce que là, tu nous apprends rien. Faut libérer. Roro, laisse-moi parler. Roro, laisse-moi parler. Tu me laisses parler ou pas? Tu me laisses parler ou pas? Si tu n'es pas que je parle, tu me dis, John, je suis monté sur ton lèvre. Roro, tu me vois pas sur ton lèvre. Quand je monte sur ton lèvre. Reste focus. Roro, tu me laisses dans mon mouvement. On n'a qu'à se dire la vérité. On appelle ça de la manipulation. Ça allait rester communication contre communication. John allait sortir. Ceux qui se sentent pas en John, ceux qui se sentent à Assane Hayek, ils allaient sortir pour dire, ah, mais Mola a fait ça, Mola n'a pas fait ça, Mola n'a pas fait ça. Ça allait rester dans Dagbassi. Chaque donateur allait venir donner cadeau de celui qui se sent en lui. Et puis on passe. Mais ça, c'est très grave. Une femme enceinte, une victime qu'elle a marché, notre vieux père a fait erreur. On t'a pas envoyé. Tu n'es pas ministre de la communication, tu n'es pas porte-parole du gouvernement, tu travailles pas, tu n'as pas de doctorat en médecine. Toi, tu sors, tu nous dis, arrêtez d'emmerder telle personne, Mola a fui. Tu pouvais venir, tu pouvais juste t'arrêter sur le côté Mola. Mola n'a pas fui. Mola a quoi? Mola a primé, Mola a son entreprise ici. Mola va faire accident, il va fuir en Côte d'Ivoire. Il peut pas laisser Côte d'Ivoire. Tous sont déballés en Côte d'Ivoire ici. Tous sont déballés en Côte d'Ivoire ici. Donc, à quel moment Mola va venir quoi? Tu peux venir t'arrêter. Tu te limites sur ça. Mola a fait accident. Il n'a pas fui. Nous sommes à l'hôpital. Mais quand tu viens, tu rentres dans les détails de l'accident pour dire, il y a une dame qui était là à traverser la route, phare de la voiture. Elle est venue taper le mousseau. Et après, nous, on croit à ça. On se dit, ah, vieux père, il a fait accident. Et qu'est-ce que ça? Souvent, ça arrive. Maintenant, quand la vidéo sort maintenant, on sort dans le dos. Nous, on voit que c'est très différent de ce que tu dis. Tu viens intimider qui? Tu vas intimider. Si tu veux, faut remplir la marque. Si tu as la foi de ça.
Mais nous, on prend tes paroles pour te dire c'est pas de la diffamation. Dans ça, là, il peut rien créer. Ça m'a donné des John, je pense qu'il a eu son temps de parole. Moi, je suis resté là, je n'ai pas encore parlé. C'est toi qui donne la parole. Mais qu'est-ce qu'il y a? On dirait que Roro est jaloux de toi, Sama. T'arrives pas à parler. Les modératrices là, même si je suis tombé là, moi là, mon panel là a été quand même un lab qui a accueilli quand même toutes ces personnalités. S'il te plaît, attends, fini. Celui qui a lancé le panel pour dire que j'ai pas parlé il y a longtemps, j'ai envie de parler. Maintenant vous qui parlez là, est-ce que c'est comme ça? Non, Roro, c'est qui fait là, c'est pas bien, frère. C'est ça, les calmez-vous. Si vous voulez descendre moi. Attends, Touareg, Roro, non, boss, attends, Roro. Je sais que tu étais, comment on appelle ça, tu étais le plus connu, je sais pas d'où. Il n'était pas, Attends, je vais répondre, s'il te plaît. Voilà, que tu sois connu ou pas, moi, ce que je sais, tu n'es pas modo, tu respectes. Quand tu as eu ton temps de parole ici, non, tu te taires et puis je parle. Quand tu as eu ton temps de parole ici, j'ai dit à Général de ne pas ouvrir son micro. Donc, toi aussi, tu dois respecter les autres qui sont en train de parler. Tu dois respecter. Si tu ne peux pas respecter, tu descends. Tu ne peux pas respecter, tu descends. Moi, en fait, tu as eu quoi, ça, j'en ai rien à foutre. C'est là, tu es venu à 5K. Parce que c'est là tu pouvais... Mais 5K, c'est quoi? Moi, j'ai rien à foutre. Oui, mais quand Makosso était là, toi, tu ne pouvais pas parler à Makosso. Mais il dit quoi? Non, il est là maintenant. Est-ce que je peux parler? Tu racontes quoi, en fait? Non, est-ce que je peux parler, s'il vous plaît? Non, attends, Nina, pardon, il entend... Non, boss, pardon. Tu racontes des bêtises. Lisa, doucement, pardon. Non, mais il raconte des bêtises. Comme Makosso a commencé à parler, même là. C'est l'ami de ton boss. Arrivé à un moment donné, je t'ai... Non, je sais, je respecte tout le monde. Faut doser. Non, arrêtez, je respecte tout le monde. Attends, je te dis quelque chose, sur mon panel là, personne ne pouvait descendre John avait le droit de parler, de dire ce qu'il pense. Donc moi je ne vais pas vous regarder parce que vous êtes modo. Mais alors, moi je parle à mon frère John. Il ne faut pas faire ça, arrête ta manipulation. Arrête ta manipulation. Non, c'est bon. Mener un combat, soit on mène le combat, ou on mène pas le combat. C'est tout. Attends, Nina, 2 secondes. Quand il fallait arriver à un moment donné, boss, tu as remarqué, mon micro était fermé parce que j'avais reçu de la visite. Roro, j'accorde le respect à tout le monde. C'est que je voulais qu'on passe à Roro. J'accorde le respect à tout le monde. Tu n'es pas imposé à Sama de parler de ce que de Moula forcément. Tu vas imposer à Mabio de parler de Moula forcément. Toi, tu peux l'allumer Moula. Si tu ne parles pas de mon frère Baoulé, c'est pas grave. Mais eux, il ne faut pas les imposer qu'ils doivent parler de Moula. Tu vois? Et puis ça m'a fini. Qui était le parrain de Samasoko? Voilà, c'est tout. C'était Hassan Hayek. Qui c'est qui a pris les combien de versions? Roro, tu rentres dans quoi? Tu rentres dans les trucs de personnes. Je ne vais pas rentrer dans les trucs. Laisse Roro, vas-y, ça m'a pas fini. Roro, je ne vais pas rentrer dans les trucs de personnes. Il y a une pauvre dame qui a perdu la vie avec son enfant. C'est tellement grave. Arrêtons les trucs de personnes. Arrêtons les liens. Moi, je n'ai pas besoin de liens. Moi, je me suis fabriqué moi seul. D'accord, Roro? C'est pas un truc. Moi, quand je vois ma vérité, je dis ma vérité. Si ma vérité n'est pas ta vérité, c'est ton problème. D'accord? Aujourd'hui, Makosso, je vois Makosso en train de dire des trucs. Makosso, toi-même, tu fais don. Mais j'ai l'impression que tu es dispersé comme les membres de PDCI. Ça me dérange, tu vois. Nous, on t'a soutenu ici. Ok, d'accord. Bon, ok, il y a foi. C'est votre allié. C'est votre allié. Bon, ok, il y a foi. Donc, je rentre, sorti, venu faire, on appelle ça, jouement de gamme. On appelle ça jouement de gamme. Ça allait rester, si la caméra ne sortait pas dans le dos, je te le promets, que John, ça allait rester où Leslie 5 étoiles allait lancer lèvres, Samasoko allait lancer lèvres, Mahambio va lancer lèvres, telle personne va lancer lèvres, et puis on est dedans, dans le débat contradictoire, ni Adam, ni Ève, on est dedans. Parce que j'ai l'impression que quand tu fais des dons, tout ce que tu dis, on doit dire Alléluia, Amen. Dieu béni, faire monter la bénédiction au ciel. Non. Il y a une femme qui a perdu la vie, qui a perdu son enfant. Et on nous dit dans l'audio, écoutez l'audio, je suis à l'hôpital. Et on fait passer même Mola, qui est beaucoup touché, que la victime.
Je ne sais pas si vous avez écouté l'audio. Écoutez l'audio. On nous fait croire que le Mollah même souffre. Que la victime. Sama, pardonne-moi une seconde, je dis une phrase. Est-ce que tu sais, le vrai son dans l'affaire là, et tu sais que ils n'ont pas ramené la dame directement dans l'hôpital à des boss, hein. Quand la dame a été percutée là, tu sais que la dame a été ramenée dans un coin banal. Tu sais, toi-même tu as crié. Elle était allongée sans soin. Ah, faut m'envoyer sur WhatsApp. J'ai l'image, j'ai ça. Les gens ont demandé à mettre sur la toile. C'est méchant, hein. Continue mon frère, j'ai tout, continue. Donc moi je suis pas sincèrement pour ne pas rentrer trop lourd d'une manière, moi je suis pas d'accord. Nous on parle aujourd'hui, la femme a déjà, on va, si John a mis quelque chose en place, si on peut soutenir la famille, on va soutenir son droit, d'accord? Mais on parle prochainement. Parce que aujourd'hui cette dame elle a eu la chance, il y avait des caméras. Dieu merci, c'est pas les caméras d'ado, c'est des caméras d'entreprise. Imagine ça arrivait dans un globe où il n'y a pas de caméra. Aujourd'hui, l'information que M. Hassan Ayak avait lancée, c'était déjà parti. On allait se discuter et puis ça allait rester comme cela. On veut dire aux gens qui sont connus, qui ont des panels lourds, qui sont beaucoup suivis.